Ouais! Petit cheval de fer, mousse protectrice, peg avant et arrière, vitesse fixe, BMX, casque optionnel, siège au plus bas, freiné par derrière, vitesse fixe, BMX, 6 vitesses, mountain bike, trottinette, BMX, il est fixe, BMX, roule sur la terre, BMX, cascade dans les airs, BMX, roule sur la terre, BMX, jump pour ta mère, jump, avec ton BMX, jump, pour épater les chicks, jump, avec ton BMX.
Le hamburger pédophile. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va fourrer? Je viens du sperme de métal. Quand j'éjacule, ça fait mal. Je viens du sperme de métal. Du Maurier, Players, Gravening, Visoa, Martin, Exporting, McDonald, Camel, Restopac, Number 7, Elbow, Philip Morris. Fume, fais-nous la fumée sur tout ça. Discothèque, on pourrait fumer partout. Bibliothèque, on pourrait fumer partout. Centre d'achat, on pourrait fumer partout. Cinéma, on pourrait fumer partout. Pharmacie, on pourrait fumer partout. Et bonsoir à tous, bon lundi. J'espère que tout le monde est en forme. Vous avez eu un bon début de semaine. Il y a du monde en place, Rosalie qui est là, je l'ai entendu rire de loin. Comment ça va? Falzobel, Willpack qui revient de voyage, Talkie Walker qui est là, Stream Element aussi qui est là ce soir, Chris is back. Comment ça va mon cher? Phil Dunn. Yes, Monsieur Lanou. Toute une belle gang, j'aime ça. Puis je suis pas tout seul non plus. Je suis pas tout seul dans le studio, j'ai de la visite. J'ai de la visite ce soir. Dis salut à Charles pour moi et dis-lui qu'il m'a pas dit bye samedi, je suis triste. Bon, on va commencer le podcast avec Rosalie. Oh, Dave QC! Merci de ton abonnement. Merci, t'es bien fin. 8e mois, on s'approche de notre bébé. Asti, Yaya est là. Ben oui, Yaya est Le là. hamburger pédophile. Aïe aïe aïe. Et voilà. Et non, je ne suis pas seul ce soir. J'ai mon ami, humoriste, animateur aussi, Charles-Antoine Desgranges. Oh, un autre! Mademoiselle! On t'a même pas vu! C'est ça que j'adore. Bonsoir tout le monde. Salut Charles. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait une demi-heure qu'on parle. Là. Ça fait une demi-heure déjà, nous autres, on jase. Ça va bien. On manquera pas de sujet d'après moi. Merci pour l'abonnement. Yes, Charles 2, oui. Falzobel, il commence déjà avec ça. Charles 2. C'est absurde. C'est vrai que tout le monde se trompe tout le temps entre nous deux. Parce que toi, c'est Charles de la... Avant, c'était Charles de la Grange perdue. Ben, Charles de la Grange seulement, qui était mon Puis Twitch. moi, Même c'est pas Charles Desgranges. Desgranges. C'est mon vrai nom, moi. Puis on est deux bons gaillards. Ouais. Avec Fait que- la barbe, la tuque, puis Et- un regard séducteur, disons-le oui. ainsi simplement. là. C'est, comment il s'appelle, donc? Le maître de la techno là, sur Twitch. Là. Denis Talbot. Denis Talbot nous Oui. a mêlés.
toutes les deux. Denis Talbot sait qui je suis. Oui, oui. C'est vrai? Oui, parce que des fois, je le raidais, puis il disait « Charles de la Desgranges, perdu, ben oui, un humoriste. » Puis là, il parle avec l'autre. « Oui. Et c'est Pépé aussi pendant un bout. Ouais. Mais des choses je vais te le dire, je trouve ça flatteur pour moi. Ah, ben Parce moi que également. je te laisserais, là, si j'étais une vache, je te laisserais me traire, mon Oh, tabarnak! Oh, je m'attendais pas à ça! Je trouve que t'as l'air de bien t'occuper des vaches. Ah, ben, c'est le doigté, je sais pas. J'ai envie que tu me fasses là, des drink shows. Là. Ah, ben, oui, c'est toujours possible. Ça commence fort. Ah, mais c'est ça, le monde nous ont mêlés, puis moi également, c'était un plaisir aussi que le monde se trompe sans problème. Charles, t'es humoriste depuis fin, on va jaser. Là. Ouais. J'ai toujours, moi, mon truc, je pose 2-3 questions. Oh, monsieur Lanou! Voyons, vous êtes bien fin! Mais il te Niveau ressemble un? beaucoup en plus, Lui aussi, le hein? bonhomme sur ton truc. On a ça, puis Jack Black. Jack Black, il revient souvent aussi. Moi, quand quelqu'un me dit que je ressemble à Jack Black ou j'y fais penser, c'est le plus beau compliment que quelqu'un peut me faire. Ça m'arrive de temps en temps aussi. Ben voyons donc! Mark! Ben voyons donc! Vous êtes bien fin! Vous êtes bien fin! Chouchou! Ben ouais, le train de la hype. Caroline, ça gaule. Ça gaule, hein, mais c'est pas tout le temps de même, là. Parce Ouais. que, c'est ça, t'es humoriste, tu Twitch aussi, Ouais. tandis qu'on parle de train et de chouchou. Ben voyons donc! Monsieur Lano qui donne un Moi, je veux abonnement à vraiment que ça Rosalie. soit le stream qui ait le plus de subs possible. Ça serait Si malade. on est capable d'avoir 300 subs dans le stream, Et shit! ben, moi, je pense que c'est pas... Moi, j'ai un gars dans mon stream à moi qui a donné en tout, je pense, 762 subs Sur ta... en 2 ans. Ben voyons donc! Ça n'a aucun Chris, sens. c'est là. gros, ça, pareil. J'exagère peut-être, mais asti que c'était fou. Moi, j'ai Chris is back puis Bourgui qui en donne. J'en oublie d'autres aussi, là, mais Westphalia Mike aussi de temps en temps. Mais Falzobel, il dit que c'est 4000 piastres. 700 abonnements. c'est ce gars. Puis ce gars-là, là, asti qui m'a payé des affaires. C'est un gars qui m'a trouvé sur TikTok dans le temps. Je streamais en pandémie. Quand OK. j'ai commencé à streamer. Et puis, je pense que ça doit être plus que 4000 en ce qu'il m'a donné, ce gars-là. Là. Il m'a acheté des affaires. À un moment donné, j'avais besoin de... C'était le genre de gars qui... Puis on est chum maintenant. Là. Ouais. C'est vraiment un ami. Puis c'est pas genre, il m'a payé des affaires. Fait que j'ai fait... C'était un bon gars. Puis il te ressemble beaucoup. C'est un gars OK. qui a une ferme laitière à Mont-Laurier. On va le summoner au Saint-Manticard. Il va peut-être venir pour vrai parce qu'il il est souvent sur ma chaîne à moi. Il est tout le temps sur ma chaîne à moi. Mais ce gars-là, là, asti qui m'a aidé, tu sais, dans le temps où est-ce que je commençais en humour puis tout. Puis... tu faisais pas beaucoup d'argent, mais lui, sur le stream, là, il popait des centaines d'abonnements par mois qu'il donnait. Là, ça avait plus de sens. Shit. Ouais, je suis vraiment chanceux dans mon parcours d'avoir rencontré des gens comme ça qui étaient comme je tripe sur ce que tu fais, puis je vais t'encourager parce que c'est ça qu'il faut. Heureusement ou malheureusement, c'est ce qu'on a besoin, les artistes québécois. Il faut se faire encourager. On sera pas tous des Pierre-Yves Desmarais, mettons, en humour, là, tu sais. Fait que quand on aime, c'est important d'encourager, je pense, t'sais. C'est pour ça que c'est important d'encourager local, nos soirées locales. Ouais. Puis moi, ce que je déteste me faire dire, c'est « Ouais, mais je les connais pas. » Ben, raison de plus. C'est pas de la musique que tu viens voir, là, c'est de l'humour. C'est normal que tu les connaisses pas, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, si tu le connais, c'est parce que tu l'as déjà vu, là. Fait que faut que tu changes, là, tu sais. C'est quoi ton nom sur Twitch? Lord CADG, L-O-R-D, CADG. S'il y a quelqu'un qui peut me faire un shout-out, t'es beau et bon à Comédia. Ah, c'est ça, samedi, t'étais à Comédia. Mais toi, Rosalie, tu parles de quel show? Le show stand-up ou le show Rose de l'année? Samedi, c'est Rose de l'année. Je suis pas d'accord avec toi pour les 2 points que tu m'as donnés, mais je vais les garder et je vais les mettre précieusement dans ma... Comment ça a-tu mal été ou? C'est que... Merci, Soleil. Ben regarde, acheter des billets pour le roast de l'année au Comédia Club, Ouais. je suis de retour après les fêtes, mais j'ai un peu de misère avec... le roast, c'est pas tant ma forme d'humour préférée, OK. de un. C'est un art qui est très difficile aussi, le Ben roast. oui, mais là on roast l'année, Ah, c'est l'année. fait que Ok. 2023. Je suis pas un fan des affaires de bye-bye pis tout Ok. dans la vie.
Puis puis c'est un texte. En fait, on peaufine des blagues, mais c'est pas nécessairement nous autres qui écrit les blagues. Fait que c'est le fun, c'est un show que le monde aime vraiment beaucoup. C'est moins ma tasse de thé. Je parle pas que le show est mauvais, je parle que moi c'est moins là-dedans que je suis le fun, je pense. OK. Avec des gags sur l'année. Là. Ouais, c'est un peu plus dur. T'as une soirée également à Montréal. Shefford? Ouais. West Shefford. Pub de West West Shefford, c'est demain. Les mardis, c'est une soirée de rodage. OK. Fait que chaque semaine, je reçois 5 amis humoristes qui viennent tester du stock. La semaine passée, on a été chanceux en Qui hostie. t'a eu? Je sais pas si vous allez le connaître, mais on a eu Paul Mirabel la semaine passée, Paul Mirabel. Non. qui est une grosse star en France. Ah ouais. Ouais, un gros humoriste français. Tu sais, les longs cheveux blonds, là, un débit très, très lent. C'est sûr, tu le googles, tu vas le voir. Ouais. Tu vas le trouver. Ben voyons donc. Oui, Tanky, oui! Ben voyons donc. Là, tous ceux qui sont pas abonnés, je vous veux abonner. C'est ça qui se anonyme. passe. C'est un don anonyme. Ben oui, parce que le monde peut être généreux sans dire c'est moi. Caroline. Tu me dis Paul. Yes. 200 belles bites, Marky Walker. Ça me fait danser. Tu me dis Paul. Paul Mirabel. P-A-U-L Mirabel comme Ah l'endroit. oui. Ah ouais. Ouais, Je vais vous le montrer, là, Ouais, c'est pas ouais. long. C'est lui. Ah ouais. ouais. Shit, hein? Puis j'étais content de ce style-là. Ben oui. Parce que mon public est beaucoup français depuis. En plus. Surtout depuis cet été. OK. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, j'ai pogné, j'ai pogné l'Instagram français, moi, cet été. J'ai mis une vidéo qui a popé en France. En une journée, j'ai popé 2 millions de vues sur une C'est vidéo en laquelle France. vidéo? C'est probablement une de mes pires. Ah C'est- ouais? Je marche dans la rue, puis je me rappelle que j'étais avec mon coloc Sam, Ouais. puis on venait de jouer à un jeu de société. Puis chez mon ami qui habite pas loin de chez nous, puis on revenait à pied. Puis Asti qui était triste parce que, évidemment, que je l'ai ouvert dans le jeu de société. Ouais. Puis j'étais comme, faut que j'essaie de le faire rire parce qu'il est fâché. Tu sais, quand quelqu'un est fâché, puis t'es comme, toi, t'es l'inverse d'être fâché parce que t'as gagné. Fait que j'ai essayé de le faire rire, puis j'ai juste dit, hey, prends mon téléphone, filme-moi. Puis j'ai fait, oh non, la pleine lune. Non, pas encore. Puis là, il dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est la pleine lune. Puis là, je me transforme, puis je fais, et si tu crois que j'ai. Puis je me transforme en garou, tu sais, un jeu de mots que je qualifierais de faible. Et puis, la France a viré. Ah ouais. A viré sur ça. J'ai pogné, pour le reste, je pense que j'ai pogné 35 000 abonnés Instagram. C'est malade. À cause de cette vidéo-là. Ouais. Fait que là, ils sont tous au West Shefford le mardi, ils viennent me voir, puis c'est malade. Fait que c'est beaucoup de Français qui sont à Montréal. Là, eux autres, moi, je leur annonce mardi dernier. Je suis comme, mais le prochain, vous le connaissez probablement, Paul Mirabel. J'avais l'impression d'annoncer Eddie Murphy. Ah ouais. J'avais ce feeling-là de comme. C'est pas la même notoriété, probablement, de par le fait du nombre et de la Ouais. langue. Là. Mais j'avais ce feeling-là dans le ventre de. J'étais en train de leur présenter. Je pense que c'est comme si toi, t'allais genre, je sais pas, moi, en Belgique, puis qui te présentait Louis-José, là, tu sais, sur un show. Mais il est un petit peu plus connu que Louis-José de parce qu'il est en France. Tu sais. C'est ça. Fait que c'était vraiment, vraiment malade, ce bout-là. C'était spécial. Puis tu l'as-tu trouvé drôle? Oui. Oui. Mais ce que je. En fait, puis tu vas peut-être être d'accord avec moi, c'est qu'il y a un niveau où est-ce que je consomme. L'humour stand-up, j'ai de la misère à être réactif maintenant à ça. Pas parce que j'en vois puis je suis ailleurs. Je tombe automatiquement dans une genre de comparaison dans ma tête de comment il arrive là, qu'est-ce qu'il fait, une analyse. Puis ce que j'ai le plus, tu sais, le public a trippé. Moi, je riais pas, mais parce que justement, j'étais dans l'analyse de ce gars-là est une méga star en France. Il débarque à Montréal, il vient jouer dans un pub où est-ce que il y a 60 personnes devant lui, puis c'est le max qui rentre. Puis il testait du stock. Tu sais, moi, je pense que au niveau où ce que je suis, j'aurais choqué puis j'aurais pas testé du stock. J'aurais été avec voici ce pourquoi je suis connu. D'un coup qu'il y a du monde qui me connaisse pas. Puis lui est arrivé avec une confiance de feu. Ses gags étaient malades, là, étaient vraiment, vraiment très, très bons. Puis il a testé du stock. Je trouvais ça fascinant, ça. Moi, je sais que j'aurais pas été game. Ouais. Maintenant, ça, c'est une star. C'est pour ça que c'est une star. Parce qu'il rentre, il teste, il est là pour travailler. Il est pas là pour show it up. Salut tout le monde, je suis une star française, me voici. Il travaille ailleurs dans la francophonie. Puis c'est ça qui fait que
c'est ça qui, je pense, fait son avantage, puis fait l'avantage de plusieurs Français, c'est que si tu pognes en France, tu as un potentiel de pogner dans la francophonie en général. Ouais. Puis je pense que c'est la manière la plus brillante possible de travailler, c'est d'aller tester partout dans cette francophonie-là, puis il l'a fait, puis j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ah, c'est hâte, ça. Ouais, c'est impressionnant. T'as-tu eu d'autres gros noms aussi? Ben, j'ai toujours un peu le milieu de l'humour québécois qui vient. Là, c'est difficile parce que c'est pas souvent du monde que moi je vais chercher. C'est eux autres qui m'écrivent « Hey, t'as-tu Ok. un spot ce soir? J'ai un gala demain, j'ai telle affaire demain. » Fait que, tu sais, c'est dernière minute, mais tu sais, Nice. ouais, il y en a plusieurs qui viennent. Je peux pas. Demain, tu sais, je ne sais pas qui. Tout le monde gagne, baby! Tout le monde gagne! Mais oui, c'est la beauté des soirées d'humour à Montréal. C'est la beauté des soirées d'humour à Montréal sur le plateau. Et c'est la beauté des soirées d'humour à Montréal sur le plateau à côté du terminal du bordel. Ouais. C'est que quand ils partent puis ils font une run, ça se peut qu'ils fassent tout dans la même soirée. Fait que ça se peut qu'une soirée, ben Louis-José débarque. Fait que, Ouais. hey, j'ai un set à tester, je peux-tu? Oui, Ben, absolument. tu dis t'sais. pas non. Ben non, tu dis pas non à ça. Moi, ça m'arrive jamais en région. Mais c'est encore drôle. C'est encore drôle. Ouais, ça peut arriver, mais ça m'est jamais arrivé Il y a encore. Will Ferrell qui est débarqué dans un karaoké. J'ai vu ça, une vidéo. Là, il est juste arrivé dans un karaoké de ville. Wow! Il chantait. Oh, ouais! Ouais, c'est malade ça. Ah, ça, j'aimerais ça. Il y a Derek Frenette, une fois, qui est débarqué à la ferme du Torieux. Il était Ouais. sur la 40. Il arrête. Il dit hey, peux-tu faire un 15? Je mangerais un tartare. Ben, vieux temps, mon gars. C'est pour manger le tartare qu'il a fait le 15. Asti que c'est bon. Il était là, hey, moi, je ferais un petit 15, là, tu sais. Ah non, je l'avais trouvé bien drôle. gentil. Puis il mais savait qu'il y avait une soirée là, précisément à cette heure-là, Ouais. cette journée-là. maintenant, depuis, c'était un des premiers que j'ai engagé à la ferme du Torieux comme artiste. Ouais. Puis depuis ce temps-là, il sait que c'est à 40, il peut arrêter pisser à la ferme du Torieux, puis manger un snack, puis repartir C'est avec hot. des goodies. Ils sont bien généreux. Puis, non, c'est du bon monde, là. Fait que t'étais venu À la ferme. à la ferme. Je suis venu une fois, puis je suis venu après ça pour faire une vidéo qui est jamais sortie des Ah oui, Ghostbusters à Grange encore. Perdue, ça. Oui, Ah, tu oui. parles de la ferme du Torieux. Ouais, ferme du Torieux, excuse-moi. t'étais venu. Ferme du Torieux, tu m'avais dit que c'était plus difficile. Ouais, J'avais Ça trouvé avait- ça vraiment plus facile, moi. ouais. C'est pour ça que je le disais à tout le monde. Pour pas qu'il... Parce que il y avait l'effet Grange des fois quand j'avais 125 personnes, puis là je tombais à 45, 50 à la ferme du Torieux. Le monde deuxième soir back-à-back, des fois je sentais que ils sont plus durs. Ben, c'est pas qu'ils sont plus durs, c'est qu'il y en a moins. Puis c'est vrai qu'il n'y avait pas de. Il n'y a pas de culture humoristique dans ce secteur-là. Ils connaissent. Tu sais, il y avait 20 personnes à Dan Grenier quand il est venu roder Jaune. Ouais, je comprends. Mais Euh, c'est tough vendre des billets pour de vrai. Tu sais, Ouais. ceux qui vendent des billets mettent de l'argent pour en vendre, puis il y en a qui sold out, mais vendre des billets, c'est difficile. Des Ouais. fois, c'est juste une question de on est quand dans l'année. Maintenant, moi, je me rappelle que j'avais bien aimé les deux, mais j'avais surtout préféré la bouffe à la ferme du Oui, Torieux. à la ferme. Oh, Chris, oui. J'en rêve encore. Ouais. Moi, j'avais pris le Général Tao. Là. On parle de Poutine. Là. Moi, j'avais pris le Général Tao, puis ouf! Eh, c'était bon, là. Mais tout est bon. J'y retourne jeudi, moi. Ah ouais. Jeudi, je suis là. Je vais peut-être manger un Général Tao puis te l'envoyer en photo. hein. Ouais, fais-moi ça. Puis le pire, c'est que je suis le genre à aller dans des endroits de même juste pour bouffer. C'est à 1h15 de chez nous, max. Là. C'est un peu dépassé Trois-Rivières, c'est ça? Ouais, c'était à 25 minutes, même pas 20 minutes de Trois-Rivières. Fait que, tu sais, ça se fait bien, la bouffe est bonne, puis le monde va être content de te voir. Tu sais, là, il se rappelle de toi, puis ouais? ben oui. C'est hot, ça. Tu sais, j'ai pas tout le temps le... Je sais pas à quel point le monde se rappelle pour vrai de moi, mais le monde sont tellement gentils. Ben oui. Quand je sors de Montréal, dans des Ouais. genres de trucs de même, là, le monde, juste Québec en fin de semaine, le monde, ils viennent te voir, ils viennent te parler, ils viennent te... Ouais. C'est fou, ça. Tu sais, on parle de soirée d'humour, on parle de ta soirée versus la mienne un peu. Mais à Montréal, les gens vont voir une soirée d'humour. En région, les gens, ils sortent. C'est une soirée. Ils vont faire garder. Ils vont souper. Il y en a que ça leur prend une semaine à être capable de se payer ça, tu sais. Plus que... Puis tu sais, nous autres, nos soirées sont souvent plus chères aussi parce qu'ils veulent pas... C'est le minimum, le 10$ de la minute, là, tu sais. Puis, mais c'est ça qui arrive. Fait que les gens, ils s'en rappellent, tu sais. On était un show d'humour. Pour eux autres, c'est pas une soirée de stand-up. Ils t'as savent pas raison. c'est quoi la différence. T'as tu sais. raison que c'est vraiment plus facile sold out
des soirées d'humour ailleurs qu'à Montréal, oui. étrangement. Oui. Moins régulièrement, ça, c'est sûr. Moi, C'est sûr, mais tu sais, si t'es l'événement de la semaine ou du mois, c'est sûr. moi, comme je te disais tantôt, ma soirée, la même soirée de ce que je connais, t'en as à peu près 8 en même temps. C'est ça. Puis ça, c'est de ce que je connais. Je Ouais. parle pas de ceux en anglais, puis ceux que je connais pas, puis les open mic, puis Ouais. ceux que je connais. T'sais. Fait que c'est comme, ouais, pourquoi j'irais voir le gros gars des Granges plutôt que d'aller... Moi, mes billets sont pas chers, par exemple. Moi, Ok. je reste à 10$. 10 piastres les billets. C'est pas plus haut. Il y en a qui c'est rendu 13. Moi, c'est 10$. Oh, ça a augmenté. Ben, À honnêtement, cause des points de vente, le Chris, 13 c'est piastres. pas juste ça. Tout augmente, sauf nos hosties de billets de show pour de vrai Ouais. depuis des années. Puis c'est malade. Moi, j'aimerais ça que ça reste de même parce que je pense que c'est ce que ça vaut, tu sais. Pour une soirée de rodage, après ça, si tu vas aller voir quelqu'un, Louis-José, qui a un show d'1 heure, ben oui, 62$, 70$. Oui, je comprends. Ouais. Mais je trouve ça malade, moi. Je trouve ça fou qu'on puisse, à Montréal, dépenser 10$, puis tu popes un Paul Mirabel là devant toi Ouais. pendant 15 crises de minutes Ouais. qui fait son travail. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Puis j'espère que ça va rester de même. Mais c'est franchement difficile. Ouais. Parce que, tu sais, moi, quand je compare ma vie avec mes amis, mes journées, c'est beaucoup. Ah, aujourd'hui, j'ai fait. Mettons que je fais 2-3 soirées d'humour dans ma soirée, j'ai fait 150$ max dans ta journée. Ouais. Tu sais, à l'âge que j'ai. Faut que Mes ça amis rentre ont plus, une autre réalité. Là. Ouais. Mais des fois, t'es comme, hey, aujourd'hui, en 45 minutes, j'ai fait 5000. Ça dépend de. Il y a C'est la beauté du truc. Il y en a Puis- moins de ça, mais ça arrive. Mais puis, ce que je remarque aussi auprès des humoristes, c'est que vous êtes libre de votre temps. Ça vaut cher, tu sais. Tu sais, Jay Lally, en fin de semaine, il partait samedi, puis il savait que rendu chez eux à minuit, ben, c'était la Formule 1 qui partait, puis il pouvait se permettre de l'écouter toute la nuit, puis aller travailler à 6 heures. Ça, tu sais. là, t'as mis le doigt là-dessus. Là. Pas la Formule 1, là, mais Ouais. libre de ton truc. Moi, là, j'ai jamais. Comme je te disais, j'avais une job avant, là, 9 à 5, puis je faisais mon argent de même. Mais même si je fais moins d'argent, peut-être. C'est pas vrai, je fais à peu près le même montant, là, mais le bonheur que j'ai tous les matins de me lever, des fois pas de cadran, des fois avec un cadran, puis de faire comme, hey, aujourd'hui, c'est ce que je sors de là Ouais. qui va peut-être m'amener un peu moins d'argent, mais qui va. Je souhaite à tout le monde ça. Pas nécessairement en humour, mais je souhaite à tout le monde d'être à la fois son propre moteur et son propre gaz. Ouais. Parce que ça va être lourd en estime, mais je pense que j'ai compris c'était quoi vivre depuis que je fais ça. Parce qu'avant, probablement que trop longtemps, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté d'essayer. Survivait, là. Tu sais, Asti. tu... Là, des fois, c'est tough. Là. Des fois, Ouais. c'est réellement tough. Tu sais, c'est beaucoup de solitude. On parlait tantôt Ouais. du char. Tu sais. Moi, à Québec, en fin de semaine, c'est le retour en char de 2h30, tout seul, à 1h. T'es comme, je vais-tu m'endormir? Je suis mieux d'arrêter. Sinon, c'est beaucoup de char tout seul. Ah, ça, c'est Mais rare, j'ai ça. rarement été... j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Heureux. Ouais, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis je le souhaite à tout le monde d'être capable de se faire un cadeau comme ça. Ouais. de Vivre de trouver. sa passion, là. Tu sais, au-delà de les heures, que tu en fasses ou pas, je pense que quand tu vis ta passion, tu ne calcules plus tes heures. Puis, tu sais, ça devient pas un ouvrage. Fait que. Non, Si ça peut être ça. Si ce que je fais là, c'est juste ça, pour le restant de mes jours, je vais être la personne la plus heureuse du Ouais. monde. Maintenant, j'ai des ambitions. Puis j'aimerais ça faire plein d'affaires. Mais comme je suis là, pour le moment, là, je suis tellement bien, tellement heureux. Puis Rosalie, elle a un très bon point. Ouais. Je sais t'es qui tantôt, t'as dit, je savais juste pas si, je me souvenais plus si c'était le vendredi et samedi, mais je suis en show au Ninkasi ce samedi. Ce samedi. Avec Alexandre Bizarion, on fait chacun 30 minutes de matériel, puis on a un petit sketch d'intro, un petit sketch de fin. Oh! Ça vaut vraiment la peine. C'est un 30-30, mais le casting d'Alexandre Bizarion et moi-même est tellement le fun. Puis, à date, ça va vraiment bien. Le monde trippe, pour vrai. On a une occasion, on a 30 billets de vendus à date. Faudrait que ça soit sold out d'ici samedi. Ça va l'être. Ben, je ça va pense être aussi, light. parce que la Ben oui. Ninkasi, ça se sold out pas mal le jour même. Mais, Ouais, je suis pas inquiet pour vous autres. ouais. dans tout. Mais c'est gentil, Rosalie, de nous en avoir parlé. Ben oui, tu le répéteras tantôt dans le chat, Rosalie, gêne-toi pas. Alex Biz, c'est un bon ami à toi? Ouais, oui. Oui. Puis, comme je te disais tantôt, je suis réellement chanceux. Moi, quand j'ai commencé l'humour, tout est arrivé tellement vite. Là. J'ai commencé l'humour à cause des réseaux sociaux, dans le sens que j'ai fait l'école de l'humour, je suis sorti en Ouais. 2016.
J'ai eu peur parce que, honnêtement, je suis quelqu'un d'assez frileux quand les choses peuvent être difficiles. Tu sais, j'aime le confort, puis Ouais. j'aime... La routine? Oui, je pense Ouais. que j'aime la routine. Fait qu'en sortant de l'école, j'étais comme, comment je vais faire pour rembourser mon 16 000 $ d'école, payer ma vie, alors que je fais 25 $ par semaine si je suis chanceux. Ouais. Parce que quand tu sors de l'école, c'est plus que ça, là, mais ça ressemble beaucoup Ah, dramatiquement à ça. Là. Tu prends tout ce qui passe, puis c'est pas la paye qui... Quand tu arrives en février, là, mars, là, où est-ce qu'il y a pas tant... Les soirées du mot, oui, mais c'est pas toi qui as la priorité parce que personne ne sait t'es qui. Tu sors, puis tu fais 25 $ par semaine, des fois. Puis en 2016, il y en a beaucoup moins, là. En 2016, il y en a beaucoup moins. Fait que je suis parti. Je suis parti, puis j'en faisais un peu par-ci par-là, mais peut-être un show par 4 mois. Là. OK. Puis il est arrivé ce qui est arrivé de demander, j'étais tanné, j'étais comme c'est ça ou c'est une balle dans la pastèque. Là. Je me Ah, sentais à ouais. ce point-là. Fait que du jour au lendemain, puis ça ressemblait à ça, je passais devant le bureau du boss, puis j'ai fait je reviens pas demain. Puis il a fait ben non, tu reviendras pas demain. Parce qu'il savait. Il savait, ça se sentait. Ouais. Puis ça a été de là, tellement vite. Les abonnés TikTok ont aidé probablement, mais là, mon booking, là, c'était. J'étais capable de jouer partout. Ben voyons donc! Yes, baby! Maximev! Yes! Merci beaucoup! Est-ce que c'est Maxime Gagnon? Oui! Salut, Maxime Gagnon! Hello! Puis, Merci. merci pour le sub à Charles. C'est smart. Puis ça a été vite. Le booking, la boîte qui m'a signé, j'étais vraiment content parce qu'il y en avait quelques-unes, mais je voulais vraiment que ça soit eux autres. Parce qu'il y avait mes humoristes préférés dans cette boîte-là. Tu sais. Mégane Brouillard, Joe Cormier, P.O. Forget. C'est quelle boîte, en fait? 19-21. 19-21. P.O. Forget, Mathieu Pepper, Biz. C'était ça la boîte, tu sais. OK. Puis Alexis, le gars qui a cette boîte-là, était comme moi, je veux plus. J'ai 5 artistes, je suis loadé, là. Ouais. Puis il dit, je veux pas te signer. Tu sais, il voulait me rencontrer, mais il voulait pas me signer. Puis à la fin du meeting, il a fait, ouais, je te signerai finalement. Ah On ouais! s'arrange tout. Puis je suis comme, ben, j'aimerais ça. Moi aussi, finalement, Alexis. Wow! Fait que, ouais, j'ai vraiment. Puis là, tu sais, c'est tout du monde. On est tellement hot, là. On est toutes. Je travaille avec eux autres à longueur de semaine. C'est un peu ça mon milieu. Je travaille sur Tout le monde gagne avec Joe. Ouais, oui. Les premières parties à PO, à Mégane. Puis Biz, on s'est liés d'amitié parce qu'il faisait une tournée sur la Côte-Nord. Puis il avait besoin d'une première partie, on se connaissait pas. OK. Puis il est arrivé chez nous, il est venu me chercher. Salut, on part à 2, on se connaissait pas. Ben voyons donc! Yes! Allez! Hey! D'après moi, ça va fonctionner, là. J'avais dit à 200, je faisais un hot tub. À 200 subs, on est en bédaine les deux pour le reste du truc. Wow! Je tiens le micro en dessous de mes seins. Moi aussi, je suis capable. Ouais, ben oui, je sais. Je disais ça parce que je savais que tu étais capable de me suivre dans ce chemin-là, mon homme. Mais ouais, fait que j'ai. Puis Biz, depuis, on a une amitié qui est beaucoup basée sur Asti, que je le gère. Ouais. Je gère Biz qui dépense son argent comme un fou, mais qui fait 4 fois plus d'argent que moi. Ouais. Fait que ça l'aide, ressemble à ça l'aide à dépenser, ça. Ouais. Parce que vous avez fait une série sur le web série. Hey. Les Ghostbusters! C'est ça, j'essayais de voir s'il y avait de quoi. Non, c'est Ghostbusters. Donc là, tu veux que je réponde aux questions des Ghostbusters? Mais on l'a écouté, sa chaîne. Il y a peut-être 6 mois. Peut-être 6 mois. On l'avait écouté. On avait écouté les Les deux. deux épisodes. Les 2 épisodes. Ouais, c'est ça. Mais c'était bon. Moi, Ouais, nous ben autres, on aimait ça. je vais vous expliquer pourquoi on est à 2 épisodes. OK. Les Ghostbusters, c'est une idée originale de Biz. Ouais, voyons. Maison du ça pain. part! On va Ça finir- part! on va finir en bedaine. Maison du pain. Ben oui! S'il y a 200... On est combien de ça à soir à date? Une dizaine? Une dizaine, ouais, facile. Bon, ben, il en manque 290, puis vous allez me voir en bétail. Mais j'ai dit 200 ou 300 subs? 200. Ah, il en manque 190. Ghostbusters, c'est une idée qui est venue de nous autres parce que moi, j'adore la peur, pour vrai. C'est un sentiment que j'adore. OK. Le sentiment, j'ai peur pour vrai, mais j'aime ça pour vrai. OK. Puis mon plus grand malheur, c'est qu'il n'y a personne qui veut jamais écouter de films d'horreur avec tout le monde. C'est nul. Moi, j'adore ça. Je veux avoir peur, mais laisse-moi avoir peur. Moi, je crie puis j'ai peur. Là. Fait que, parlant de sa bise, il est comme... Gauthier! Let's go! Biz, il était comme hey, moi aussi j'aime ça la peur. On se fait une série où est-ce qu'on va dans des lieux on n'avait pas la même vision d'ailleurs là, lui c'était plus des lieux hantés puis moi j'étais comme
on fait de l'urbex, tu sais, ça, Ouais. ça me dérange. Il y aura pas parce que je crois pas tant à ça, les esprits. Ça revient Fait que si un on peu base au notre, même. notre concept sur aller dans des lieux hantés, mais que je crois pas à ça, il n'y a aucun lieu qui est hanté, donc, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, on a commencé à s'introduire. On a commencé avec l'asile, Ouais. l'orphelinat abandonné. Ouais, abandonné Non, de Sainte-Clotilde. L'asile, c'est un L'asile. asile. Ouais. Et puis, honnêtement, là, j'ai jamais eu peur de même dans ma vie. Nous autres, j'ai déjà fêté l'Halloween là-bas quand j'étais jeune. C'est là. malade. Mais là, Ouais. on n'a plus le droit d'y aller. Non. Puis le bonhomme, c'est un esti. Mais c'est Ah ça, oui. moi, c'est ça qui m'a tellement fait peur. Ah, c'est ça que tu as aucune fait. idée. Ah, OK. Parce qu'on est là-bas, tu sais. Puis le plan, là, tout ce que vous avez vu dans la vidéo, pour ceux qui l'ont écouté, c'est ça, là. C'est Biz qui a une Tesla depuis peu, en mode on fera pas de bruit. Moi qui est comme. Hey, on peut pas rester tant longtemps. Là. Ça, je voyais les commentaires sur Internet qui disaient que le gars, c'est un fou. Puis on avait des amis qui étaient comme, ah, nous autres, on y a été, puis ils nous couraient après. Puis Ben tout. oui. J'étais comme, là, Biz, puis mon coloc qui gère la caméra, qui ont les deux une shape de gazelle. Je suis comme, là, Ben s'il oui. faut courir, vous êtes conscient que Je vous suis pas, là. j'embarque pas dans le train du plaisir. Moi, là, je me couche à terre puis je fais comme si j'étais une roche tout d'un coup. Là, parce que je le vivrais pas, le bout où je cours, là, tu sais. Et puis, on arrive là-bas, on a peut-être une demi-heure de lousse. C'est exactement ce qu'il faut que ça soit. C'est creepy, c'est terrifiant. Il y a des affaires, tu sais. Puis là, moi, je commence à avoir peur. Et en sortant de là, tu sais, il faut que je rentre. Là. Il y a une barrière. En réel. Presque, il y en a Oh, là, en OK. Tu tabarnak, tousses. là. Oh, shit, tu tousses. Ben ouais, oh, il y a à faire. Un abonnement à Henri, à Fortier, à Jessica. Ouais, beau. Point DB. Point DB. Merci, Titus. Merci beaucoup. Ça va faire ça pendant. Vous viendrez vous abonner à ma chaîne, tous ces gens-là. Ben oui, aussi. Ça, je peux le Donnez-moi baisser un 3 peu. piastres à moi aussi. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? Là, tu sors de là, puis là, ta chienne. Puis Là. c'est rampé là, dans des, tu sais, en dessous des portes, dans des trous, oui. dans une clôture, tu sais. Puis au moment où est-ce qu'on sort, après 15 minutes de rampage, de gossage, de je passe pas dans le trou, parce qu'il y a des barrières partout. tu sais. Ouais. La seconde où on sort, dans la nuit, il est peut-être 2 h du matin, on est à peu près à ce temps-ci de l'année, si c'est pas plus près de l'Halloween. Il fait frette, noir, et là, on entend un genre de « Sortez de mon champ! » Là, je suis comme « Tabarnak, qu'est-ce que... » Puis moi, tout le long, je disais aux gars « Éteignez vos crises de lampes. » Il était dans les Ah, fenêtres avec ouais. les lampes, je suis comme « Éteignez vos... » Non, tu capotes, Charles. Moi, je capotais. Pour eux autres, j'étais le gars qui paniquait. Et la seconde où on sort, on entend « Sortez de mon champ. » Et là, Biz et le caméraman se servent de ce qu'ils ont de mieux, la rapidité. Ils sont partis à la course. Deux là- chevreuils. Ah, moi, je suis tout seul qui marche un peu vite, mais un peu vite en mode je suis au Costco puis il y a beaucoup de monde, tu sais. Fait que je marche vite, les cuisses qui frottent toutes, là, tu sais, un coach à la glace. Là. Puis là, je marche et là, je vois que on entend une madame qui crie puis elle arrête pas, là. Ah! Qui rit comme une folle, mais de l'autre côté, on voit 2 phares qui s'en viennent vers nous autres. Il y a un gars en pick-up. Ils nous font la technique du vélociraptor pour de vrai. Ouais. Elle part en gueulant d'un bord, puis lui il arrive de l'autre avec son pick-up. Je paniquais. Parce que moi, je sais que si je continue à ce rythme-là, ils vont me pogner. Tandis que les autres sont déjà loin dans le bois. On était dans le bois. Tu sais, il y avait une sortie dans Mais le il faut bois. qu'ils t'attendent pareil au char. Ils peuvent pas t'abandonner. Ben, là, moi pour vrai, si je suis eux autres, je pars en char. Moi, je me cache dans le bois, ils me trouveront peut-être pas. On est dans le bois, là, tu sais. Ouais. Sauf que c'est arrivé comme dans les films. J'accélère un peu le pas, finalement. On rentre dans le char. Il y a juste une barrière de briques qui délimite la rue et la forêt. Le pick-up arrive à la barrière de briques. Moi, j'embarque dans le char. On part en Tesla. C'était, Incroyable. tu sais, si vous regardez la vidéo, là, tu vois moi qui ferme la porte, puis le pick-up qui arrive à notre niveau. Puis c'était... Mais là, j'avais peur, pour vrai. Là, j'étais Là, comme là, j'ai Chris. peur. Puis là, après ça, on a été faire l'orphelinat abandonné, qui est une polyvalente, tabarnak. C'est une école. Oui, ça, on l'avait vu. Oui, OK. C'est une école. Il y a genre 5 étages, asti, avec un gym, un auditorium. Tu sais, imagine Ah, ouais. une polyvalente, puis dis-toi, t'es tout seul là-dedans, dans le noir, délabré. Ça, c'était terrifiant Ça, en tabarnak, Christ, parce oui. que fallait marcher dans le bois pour s'y rendre. On pouvait pas... Il y avait un chemin, mais c'était comme le chemin donne devant l'hôtel de ville, quasiment. Là, tu sais. OK. Fait que fallait marcher par en arrière. Puis tu marches 15 minutes dans le bois,
puis tu tombes sur une école. Ben bizarre. Puis là, il y a plein de fenêtres défoncées, on rentre là-dedans, tu sais. Puis encore une fois, les gars avec leur lumière, puis tout, j'étais comme tabarnak. Eux autres, ils savent que si ça part, ils peuvent partir. Mais moi, j'étais comme, je vivrais pas ça 2 fois. Non. Finalement, tout le long, tu sais, avoir envie de chier, là, Ouais. de peur, c'était ça. C'était C'était pas ça. j'ai vraiment envie de chier, c'est j'ai le sentiment de. Puis le fait que là, on l'a fait, on a été là, c'était malade, ça donnait un bon épisode aussi, mais pour vrai, il n'y a aucun layer de je joue, là. J'ai peur tout le long. Ah ouais. Puis après ça, on a été faire À la grange. à la grange. Puis tu sais, on était. Biz avait préparé des surprises pour Ok. moi. Genre, il avait caché un speaker dans la maison, puis tout. Puis on jouait à Ouija, puis il avait demandé à sa blonde de, comme, avec un fil ou je sais plus trop quoi, de déplacer des affaires. Sauf que tu sais, ça donne pas vraiment un. On dirait qu'on prend le monde pour des imbéciles Ok. plus que d'autres choses. Il Mais en faisait même temps- moins 40 en plus ce Ah, soir-là. c'est-tu qu'il faisait fret. C'était épouvantable. Mais en même temps, j'ai pas monté l'épisode. OK. C'est arrivé au même moment que, tu sais, comme j'avais plein de projets qui arrivaient à terme, j'avais de la misère à monter les épisodes, à faire du montage. Mon logiciel de montage était plus tough. Fait qu'on dirait que tout je pourrais le monter puis le sortir. Tu sais. C'est juste faudrait que je me donne un coup de pied dans le cul. Puis on dirait que j'étais comme, l'épisode est vraiment moins impressionnant que les autres. Puis j'ai peur de prendre les gens pour des imbéciles en leur, tu sais, le bout où ce que le jeu de Ouija bouge. Tu sais. Ouais. Je suis comme, ouais. Mais en même temps, si c'est bien... Oui. tu sais, je pense que le monde le savent aussi que... Oui, mais tu sais, dans l'idéal, on Ouais. fait toujours des... Moi, dans l'idéal, on est dans des lieux qu'on a le droit d'être. Que Ouais. je peux pas me faire arrêter. Puis que... non. mais c'est terrifiant quand même. Ça, c'est dans l'idéal. Tu sais. Ah ouais, y a-tu tout ce qui dit pas compliqué? Moi, j'ai peur en fermant la lumière dans le sous-sol. Je comprends. Je comprends. Mais j'adore. Mais tu vois, c'est un sentiment de peur que j'adore. Moi, des fois, dans ouais. la nuit, là... Descendre dans un sol, là... asti que j'aime ça. Moi, je te jure, des fois, dans la nuit, là, je ferme les lumières. Puis tu sais, là, les vidéos, là, TikTok ou YouTube, ils ferment la lumière, puis on dirait qu'il y a une forme. Puis là, il Ouais. la rouvre, puis c'est un manteau. Puis là, il la ferme, puis on dirait que c'est une forme. Il la rouvre. Non, c'est le manteau. Moi, quand ça m'arrive ça, parce que j'ai une petite chambre pleine, tu sais, quand ça m'arrive ça, je me mets à parler avec le... Si vous êtes quelqu'un, nanana. Ah, Des ouais. fois- j'adore ça. J'adore cette peur-là. Puis le jour que ça va te répondre, tu vas faire le son. Ouais. Ah! Puis là, on parle de parler de même à un fantôme, là. Tu joues aussi sur Twitch à Donjon Dragon? C'est que j'aime ça. Je joue plus sur Twitch à Donjon Non, Dragon. là, tu fais des personnages, c'est ça? Ben, c'est parce que présentement, je travaille sur une nouvelle campagne que je vais peut-être diffuser sur mes plateformes. Ouais. Parce que moi, je m'en servais comme ma manière de faire un podcast, dans le sens que j'avais ma gang d'amis, puis on avait une campagne de Donjon Dragon qu'on faisait. On se prend pas au sérieux du tout, dans le sens que je pense que j'ai commencé sans savoir les règles. OK. Je les ai su on a juste vraiment du fun, tu sais. Ouais. Puis au début, je le faisais sur Twitch en live. Après ça, je le faisais sur YouTube. Je l'écoutais en live. Puis là, tu vois, cette semaine, ça fait 2 semaines que je travaille sur recommencer un truc, mais c'est ça que je te disais, j'aimerais ça Ouais. me louer un local, moi. Puis de faire ça là-dedans avec des caméras, puis que ça devienne... Tu sais, au pire, on joue 6 heures de temps, mais qu'on parle avec le chat un peu, Ben que oui. ça soit ça plus que une production, là, tu sais, Ouais. Ah, c'est sérieuse. sûr que ça se fait. C'est sûr que ça se C'est fait. sûr que puis- ça se fait maintenant, tu sais. Faut que toutes les choses s'alignent, du monde qui veulent jouer, Ouais. du monde qui veulent l'écouter aussi, puis que ça soit le fun. Mais c'est sûr qu'il y a un public pour ça. Là. Je suis Il y a convaincu. tellement de monde au Québec qui triple. là. Parce qu'il y a la Bobby Nation qui sur Twitch qu'on voit souvent là, dans des games. Il y a Alexis Guibault qu'on suit aussi, nous autres. Là, on raid de temps en temps. Elle est passionnée de ça. Puis ils font des games. Nous autres, ils ont déjà... Autour d'une table et tout. non, ils sont à distance. Ok. Ils sont à distance. Puis, mais je pense qu'Alexis, elle doit faire une trentaine de jeux dans son année à peu près. Là, Ok, tu sais. c'est hot. C'est quand même hot, ça. Ouais. Ouais, Douce Tani parle que c'était cool à Tout le monde gagne. On l'a fait à Tout le monde gagne. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment malade. Ça donne des vraiment beaux trucs, tu sais. Puis moi, c'est un peu ça que je vise, dans le sens que à distance, ça m'intéresse plus tant. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est un endroit comme toi, présentement, ici, avec une Ouais. table. Puis si pendant 15 minutes, on sort pisser puis qu'on jase, on sort pisser puis on jase. tu Ouais. sais. Mais que quand on rentre dans le jeu, je veux que les gens qui connaissent pas ça, puis
puis qui pensent que du D&D, c'est le comic book guy d'un Ouais. Simpson. Je veux qu'ils voient à quel point c'est pas ça, puis qu'il y a une manière de tu sais, le monde qui font des soupers meurtres et mystères, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans le sens que ça peut être aussi le fun que ça. Ouais. Tu sais. C'est autour d'une table, on a du fun. Il y a un maître de jeu qui t'arrive avec une histoire un peu, genre un jeu d'évasion, à la limite, un jeu dont vous êtes le héros. Puis on joue autour, on parle, on rit. Je veux créer une fraternité avec le monde qui écoute aussi. Moi, ce qui m'intéresse sur Twitch, c'est que les gens qui m'écoutent, la seule différence qu'il y a entre moi et ces gens-là, c'est qu'ils écrivent au lieu de parler. Tu sais, Mais le reste, j'ai envie que ça soit d'égal à égal, que tout le monde joue d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui me fait triper dans la vie. Moi, c'est de jouer en gang à des choses. C'est d'être plein de personnes à faire de quoi. Puis, je pense qu'on a besoin de plus en plus d'affaires comme ça, surtout avec les événements de cette semaine, la mort de Karl. Moi, ça me rentre dedans en asti. Ouais. Ouais, beaucoup. L'as-tu déjà connu? L'as-tu connu personnellement? Non, c'est ça qui est spécial. C'est que il vient du même coin que moi. OK. Puis j'ai pas envie de m'approprier cet événement-là. Là. C'est juste que ça fait solide 5 jours que je trouve que c'est pas... Tu sais, il y a de quoi de plus, là. On a perdu de quoi de plus, je trouve. Ah oui. Puis j'ai hâte de voir qui va prendre cette balle-là au rebond. Mais les messages véhiculés, l'énergie déployée, les images engendrées de ce que ce gars-là et sa gang ont réussi à faire. On a perdu de quoi de gros au Québec. Ouais. Puis moi, ça me fait... Puis je connaissais toute leur tourne par cœur, mais j'étais pas... T'es pas un fan nécessairement. Okay. Mais on doit reconnaître qu'il y en a plus beaucoup, là. Puis je te parle pas nécessairement de souverainisme. Là. Je te parle de comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on fait, puis ce qu'on donne comme image. Ça me fascine. Je suis fasciné par ça depuis 5 jours, à peu près. J'arrête pas de penser à ça. Non, c'était quand même un artiste qui était... tu sais, tout le monde l'aimait. Il n'y a pas personne qui ne l'aimait pas, là, Karl. Puis moi, ça m'a donné l'occasion de réécouter certains shows. Je les ai vus plusieurs fois. Moi, ça fait partie vraiment de ma génération. Là. Ouais. Nous autres, les premiers... T'as quel âge? Moi, j'ai 40... Je vais avoir 42 dans pas long. OK, moi, j'ai 29, mais reste que, tu sais, la première tune que je me rappelle avoir appris par cœur dans mon MP3, c'était Plus rien. Ouais? OK. T'sais. Moi, c'était le Chac à mon oncle Hector. Je comprends. Ça, on a chanté ça bien chaud dans une remise, en fumant du pot, en se cachant de nos parents. Je mais comprends. c'est... Ouais, mais moi, j'attends le film. Des cowboys? De Karl, ouais. OK. Des cowboys, puis ça sera pas long. Je donne... dans 2 mois, on en entend parler, là, c'est sûr, c'est sûr. Ah, je suis sûr. Ils ont les images. Tu sais... Juste le journal L'Actualité, ils ont fait un dossier de toutes les photos qu'ils avaient prises depuis, je pense, 20 ans des Cowboys. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont fait le Centre Bell en 2003. Ouais, puis ils l'ont fait en 2006 aussi. 2006 aussi. Puis ils ont fait les plaines. Ils ont fait, tu sais, le dernier show, comment que ça finit, c'est les plaines. Il y a de quoi de plus que juste l'artiste et son œuvre. Là. Puis je sais pas comment nous on va réagir. Mettons, quand je dis nous, je parle de... On a plein de problématiques présentement à travers le monde, au Québec. Comment est-ce que... Là, on parle de la mort d'une personne, là, mais je pense que le message peut pas s'éteindre parce que le groupe, les Cowboys, à moins de me tromper, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va... Eux autres vont peut-être faire des trucs hommages, mais tu sais... mais non. Comment on va réagir à ça? Je pense que tout le monde du groupe va réussir à... Ils ont tous de quoi d'établi, là, de toute façon, en dehors de tout ça. Là. Je sais que dans le temps, Karl puis le guitariste, j'oublie son nom, ils ont eu des magasins, eux autres, de cartes puis de jeux de société. Ils n'ont pas les Randolph? Il me semble qu'il est copropriétaire qui était copropriétaire des Randolph. Je pense que c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, il doit tout avoir un petit quelque chose sur le side. Parce que ça reste de la musique au Québec aussi. Là, tu fais pas de miracle. Ouais, Jeff Posé, exact. Comment? C'est Jeff Posé, ouais. Traite ça. Traite ça. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que il y avait ce côté-là rassembleur que je pense que c'est un peu ça qu'on doit en tirer, tu sais, en groupe, en gang. Ce qu'il faisait, c'était incroyable. Ce qu'il réussissait à faire à des gangs, à des groupes de gens, c'était incroyable. Fait que je pense qu'il y a ça, là, de se rassembler derrière des passions, derrière des trucs qui nous animent, puis de juste comme
Ouais, ça... le faire puis aller de le faire faire. du fun. T'sais. Parce qu'on oublie souvent que le fun, c'est là. C'est Ouais. pas quand tu auras le temps de l'avoir. Là. Non. Parce qu'on sait jamais quand on aura le temps de l'avoir. Fait que le fun, c'est beaucoup de le prendre là, même si on est arrivé nulle part, même si on n'a pas les moyens de le prendre. Ouais. C'est ça. T'sais. Moi, j'ai été élevé avec Éric Lapointe. C'est grâce à lui que j'ai appris que la place d'une femme, c'est à la cuisine. Câlisse. C'est qui ça? Mais C'est t'sais- Patrice Forêt. J'aurais pas dû le Avez-vous vu sa dernière toune? Non? Ah, tabarnak. Je sais pas si c'est sa dernière toune, mais on s'envoie ça, Joe pis moi. Là, T'es sérieux? ça s'appelle « Je prends une marche dans ma vie ». Ok. Puis c'est genre, il parle sur un beat, puis c'est comme je traîne mon passé sur Mont-Royal. La rue est triste. Je me promène dans les rues qui m'ont vu grandir. Je traîne mon passé. Je marche Ça- dans ma vie. De marche dans ma vie. Puis à un moment donné, il dit la phrase qui m'a fait le plus sauter un câble. Il dit « Plus jeune, je passais des orgies à réciter du Rimbaud. » Puis il n'y a aucune chance qu'Éric Lapointe récitait du Rimbaud, tabarnak. Il n'y a aucun... À moins qu'il parle de Rambo. Quand Rambo. il n'y a aucune... Ah, Steve Chance. Je faisais ça, là. Pluie est glacée. La rue brille comme un miroir cassé Wow! sous les nuages de février. Je prends une marche, Dans ma vie. je prends une marche dans ma vie. Wow! Et petite cuir. Mais lui, dans le temps, c'était un Français qui faisait ses tunes, puis il est mort. Puis depuis ce temps-là, ça paraît. Ouais, c'était un gros Français dégueulasse. Gérard Depardieu. Ben, il était maigre, là, mais il avait une super de belle fille, par exemple. Sa fille était incroyable. Au français? Au Français, La ouais. fille, La son fille du enfant? Français. Ouais. Ok. Mais elle était plus vieille que moi dans ce temps-là. là. Ok, ouais, c'est pas Ouais, genre non, est-ce qu'elle pas était ça, belle à non, non. 13. Elle avait 8, là. Chris, c'était... On Non, a non. acheté de parler de ça dans un local, Oui. dans un local de location de trucs. Alors, Gainsbourg, non. Non, Gainsbourg. Je me rappelle plus. Il venait au pawn shop où je travaillais quand j'ai déménagé à Le Montréal. Français? Ouais, il venait porter... ouais, je viens porter ma guitare. Hier, j'ai bu quelques bouteilles et là, j'ai plus un rond. Ok, mais il était de Montréal, le gars. Oui. Ok. Il était rendu à Montréal, c'est ça. Il était rendu à Montréal. Non, j'en ai vu quelques-uns, le drummer des bébés, puis Alouette, là, ça venait porter un toaster, puis et quand ça revenait le chercher, on reviendrait plus jamais me voir. Finalement, il revenait la semaine d'après. 48 heures. Bien souvent, c'était... Ça se faisait vite. Je prends une marche. Je prends une marche dans ma vie. Je prends une marche dans ma vie. Magnifique. Merci Chris is back pour le lien Facebook. Merci, Chris is back. C'est quoi, c'est mon Facebook? Ouais, ton Facebook. Malade. Yes. Facebook, je suis pas tant dessus, par exemple. Non? Non, j'ai un peu abandonné Facebook. Ouais? Ouais, à cause c'est tough. Ouais. Je trouve ça tough de dealer avec. Je sais pas toi, là, si t'en as beaucoup, mais je trouve ça tough de dealer avec les commentaires des gens. Ces Sur réseaux Facebook, sociaux. plus Sur qu'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ailleurs, mes trucs pognent plus, ce qui fait que le commentaire est dilué dedans. OK. Tandis que sur Facebook, on dirait que c'est beaucoup de madames qui sont comme t'as l'air pas propre, Christine Morancy avec une moustache. Ah, tabarnak. C'est beaucoup de monde qui m'écrit des affaires dans le même. tu sais, fait que- Tu vis de l'intimidation plus qu'on le pense? Quand j'ai fait la pub pour Benny, je sais pas si tu as vu Non. ça passer, j'ai fait une pub pour les rôtisseries Fusée Benny et Au Coq. OK. On parle pas de Benny et compagnie, c'est vraiment deux compagnies différentes. OK. Il y a les rôtisseries Benny puis Benny et compagnie. Moi, j'ai fait avec les rôtisseries Benny. Puis tu sais, c'était vraiment... Au début, l'idée, c'était un gros gars qui cale de la sauce, tu sais. OK. Puis moi, ben l'idée me faisait rire parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est plus de personnes qu'on pense à caler de la sauce. Là, Ben tu sais. oui. Fait que c'était genre, il y a un petit gars, puis moi, j'y vole sa sauce, puis j'y cale, tu sais. OK. Puis la pub, c'était genre, je sais pas moi, Charles aime tellement la sauce qu'il aime celle des autres aussi. Tu sais, Ok. c'était de quoi de même. Puis les madames, là, le commentaire, ouais. des commentaires à cause de toi, j'irai plus jamais au Benny. Et si Puis là, t'es boire. comme, au début, c'est hilarant. Là. La Ah ouais. madame qui t'accuse de, à cause de toi, j'irai plus au Benny. Les gens me trouvaient dégueulasse. Là. Ben, voyons donc. Fait à cause de toi, j'irai plus au Benny, c'est hilarant. Mais là, quand t'en as, puis tu sais, du monde qui ont l'âge d'être ta mère, là,
je trouve ça tough de me dire, hey, c'est du monde qui aurait pu m'élever, c'est du monde qui ont élevé du monde. Ben oui. C'est du monde que moi, jusqu'à tout récemment, je pensais que ce qu'il disait, c'était de l'argent. Là, je Ouais, pensais ouais. que j'achetais ces paroles-là, moi. Là. Puis là, me faire dire des affaires de gros dégueulasses, puis pas propre, tu dois pas avoir de blonde, puis des affaires de même. Ouais, j'ai trouvé ça très, très C'est difficile. trop, ça. Le monde capote. Mais ça, c'est les mêmes madame qui envoyait du linge à... Safia Nolin. Non, non, non. Il a envoyé du linge, là, l'histoire de prison, là, au Radio Cannes, là. Oui, qui 19-2, non, c'est pas ça. Comment ça Unité s'appelait? 9. Unité Ils 9. font comme, c'est une vraie prisonnière. Ben oui. Ouais, ce monde-là. Crise de Oui, conne. oui, sauf que moi, ça change pas ma perception, ou ça change pas mon accueil du truc de me dire que ces gens-là sont stupides. Ouais. Parce que c'est pas l'intelligence de la personne qui m'affecte, c'est le temps que la personne prend pour véhiculer une certaine méchanceté qui me fait de la peine. Puis il y en a beaucoup sur TikTok aussi, Ouais. beaucoup sur Instagram, mais on dirait que la réussite sur ces applications-là me donne le gros bout du bâton, tandis que sur Facebook, je l'ai jamais eu. Là. Ah. C'était... Mais je pense aussi dans les grands centres, il y a moins de monde sur Facebook que dans le temps. Ben, c'est beaucoup de nos parents de plus Ouais. en plus. Reste que c'est vraiment là que je vends le plus de billets. Ouais? Ouais. C'est rare que j'entends ça. Et pourtant. Mais ouais, c'est encore là que je vends le plus de billets. Parce que moi, tout ce que je mets sur Instagram ou que je mets sur TikTok, j'ai aucune portée à court, moyen terme. Là, tu sais. Moi, Facebook reste... mais là, maintenant, je me rends compte que les gens le voient plus. Tu sais, je poste là... Sur Facebook? Ouais. Ouais. Je poste pendant 3 semaines. Puis le meilleur exemple, c'est l'autre jour, j'avais un show. Je suis dans le stationnement avant de rentrer mon stock, puis je vois un Subaru comme mon char, mais avec une nasty de grosse console, là, avec 9000 pitons dessus. Là. C'est impossible de rentrer ça. C'est sûr que c'est photoshopé ou... Puis je mets ça, puis je dis, hey, y a-tu quelqu'un qui veut venir m'aider avant le show? Je suis pas capable de sortir ça tout seul. Puis là, le monde, ben voyons donc, t'as loué ça. Ben voyons, tu sais, c'est un petit crise de restaurant. Là, tu sais, là, j'ai un micro branché d'attitude, là, j'ai même plus de musique. Fait que là, le monde, hey, il y a un show, où ça? Ben j'ai vendu 6 billets. Le matin même, là, tu sais, à 3 heures du show. Ouais. Puis les autres, non, j'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ton flyers passer. C'est fou pareil. Ouais. Ça va moins chercher que ça allait, mais Ben, il faut le prendre tu sais, autrement. Mais je pense que je pense Roger que c'est parce Tabra. que, Talkie Walker, bravo. tu sais, Excuse-moi. moi, TikTok, mettons, ça vend plus dès qu'ils ont vu que je pouvais vendre avec. OK. Instagram, ça vend plus dès qu'ils ont vu que... Puis je te parle de... Il faut que tu payes pour... Ouais. Tu sais, maintenant, c'est rendu des services de payer pour promouvoir tes trucs. Fait que je Ouais. pense que les algorithmes ils flaguent ce genre de truc-là pour maintenant te faire payer quand c'est relié à de la vente. Mais ils ont réussi. Parce que... Je l'ai fait cette semaine. oui, c'est la première il faut, fois. il faut parce que ça fonctionne pour de vrai. Ouais. Moi, Ah ouais. comme je te disais tantôt, Sherbrooke, le Conventant de l'Anneau, là, Ouais. qui est le show le plus malade que Ouais, j'ai fait ça, de je ma vais en vie. parler de ça. Oui, on Vas-y, en puis- parlera certains. C'est Ça, que c'est vous, malade. même si vous venez pas à ce show-là, c'est la plus belle affaire que j'ai faite à date de ma vie. Ah, Mais, ouais. tu sais, comme on avait 4 billets de vendus le samedi, on jouait le vendredi, ça nous donne moins d'une semaine, 4 billets, là. Hey. Puis je parle avec mon gérant, puis il est comme, on va l'annuler. Puis je suis comme, je ne croirais pas. Parce que là, c'est mon premier show d'une série, là. Ouais. Je peux pas annuler ça. Si j'annule ça, voyons donc, tu sais. Fait que là, je me suis mis à faire de la promo. Il a injecté un peu de cash dans la promo. On était sold out la journée même. Magnifique. À Sherbrooke, là, tu sais. Ah, Sherbrooke en plus. New Letters, ouais, il y a ça aussi. C'est quoi ça? Les Il- courriels? Ouais. Ok. Ils veulent ton cash, ils vont avoir l'algorithme fonctionne. Mais moi, j'ai été longtemps à pas me servir de l'algorithme, puis là, je m'en rends compte. Ben oui, là. c'est sûr. Ouais. Mais c'est quoi ce show-là? Ah, tabarnak. C'est arrivé Ça s'appelle comment? le Conventum de l'Anneau. Qui est une... C'est un show à sketch Ok. pour fêter les 20 ans de la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma. OK. Comment c'est né? C'est que Simon Boisvert, tu connais, Oui. et moi, on a fait beaucoup d'impro ensemble au secondaire. On a été dans la même équipe au cégep, puis on était à l'école de l'humour ensemble. Puis là, on se parlait, on était comme... On aimerait ça faire un show, tu sais, au Zoo Fest, tu sais, mais j'ai pas envie de faire
Hey, venez me voir faire un 30-30. Ça m'intéresse Ouais, pas. ouais, ça, ouais. tu sais. Tu voulais. Fait Ouais, qu'on différent. parle, tu sais, puis là, on se lance des idées, puis tu sais, le conventum de l'anneau, nanana. Au même moment, mon gérant m'écrit, il fait, hey, ça serait malade que tu présentes de quoi aux ZooFest de Seigneur des Anneaux. Je suis comme je l'ai. Shit. On le fait. On se réunit avec Pascal Marino et Francis Legendre, qui sont deux humoristes que si vous connaissez pas, Ah, c'est incontournable. Faut les Francis, connaître. il est venu au dernier. hostie à que je la l'aime, il est dernière tellement soirée. gentil. Fait qu'on s'est Vraiment. mis les quatre. Et je te jure, je pense que tout était des V1 qui fonctionnaient parfaitement. Ah ouais. C'est un show à sketch où les personnages se retrouvent pour mettre des prix. Genre, le personnage le plus dégueulasse de la série. Tu sais, des trucs comme ça. Mais il y a des sketchs filmés. Il y a Ok. il y a des moments performances que je peux pas dire. OK. Puis il y a du monde qui apparaissent dans le show. C'est vraiment malade. C'est un show à Wow. sketch où est-ce que tous les textes landent tellement bien et vite. Là. C'est des V1 puis tac-tac. Tu sais, moi, je joue Aragorn. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est déjà, tu brailles de rire. Mais on assume que c'est des costumes... tu sais, on n'est pas le Cirque du Soleil. Non, non. tabarnak, là. Fait que nos costumes, c'est une couronne du dolo. Mais tout le monde le monde capote. Là. Ah, le ouais. monde vire de ça. Parce que si t'es fan de Seigneur des Anneaux, on y a pas été en mode cheap, on veut réunir tout le monde. Là, on a été dans, si t'as écouté les films, puis que tu connais ça, tu vas être servi en esti. Si tu les as jamais écoutés, tu vas rire. Mais on y a été pour ceux qui connaissent les films. Là. Nice. Ceux qui se rappellent de des trucs. Puis tout. C'est vraiment un show nostalgie. C'est drôle en tabarnak. Fait que là, il y a toi, il y a Pascal. Simon et Simon, Francis Legendre. Francis. On a aussi Kevin Sin qui fait une apparition, mais je peux pas en parler trop. OK. Puis on a une apparition aussi de Charles Pellerin, que je peux pas en parler Ah trop. ouais. Ouais. OK. C'est un show d'une heure et quart. J'imagine, OK. Puis on le fait principalement dans les villes étudiantes. On l'a fait à Sherbrooke, on s'en va à Gatineau, Trois-Rivières, Sainte-Thérèse. On finit à Montréal. Toutes mes dates sont sur mon Instagram. Cool. C'est vraiment un show, c'est malade. Tu sais, c'est le genre de show que si t'es habitué de voir de l'humour, ça fait vraiment changement. Puis c'est aussi drôle, tu sais. Ah, j'aimerais ça. Trois-Rivières, tu te rappelles, tu sais quand? Non, je me rappelle pas c'est quand, On mais va il regarder, me c'est semble pas que c'est en grave. décembre. OK. Y a Titours qui dit Charles Pellerin, c'est-tu Gollum? J'ai pensé la même affaire. Pour vrai, c'est ça. Non. Oh, non? OK. Non, non, C'est non. bon. C'est bon. Eh oui, j'ai pensé à la même chose. Cool. Ben, on ira voir ça. Ah, pour vrai, c'est du Trois-Rivières, crise de je génie. serais curieux de voir c'est quand. Ouais, tu En me le diras. décembre, Tu me le diras, je vais te trouver des billets. ce serait le fun, ça. On pourrait Ben oui. monter là. Ça ferait différent. C'est où à Trois-Rivières? On joue à la salle Louis-Philippe Poisson, ça se peut-tu? Ah, ça se peut. C'est comme, où est-ce que tout... C'est dans le milieu de Trois-Rivières, il y a Ok. genre des salles autour, mais c'est une salle un peu plus... je sais pas, est grande quand même. Là. Ça ressemble au studio Hydro-Québec. Je sais pas si tu connais à Montréal. Non. Ok, ben c'est une salle, parfaite pour ça. Là. Bon, cool, ça. Ça va être malade. C'est cool, ça. J'ai pensé à ça. JF Provençal, il avait fait ça, lui, sur le net, une game de Donjon Dragon. Je Oui. viens d'avoir le flash. Oui, je sais. Puis on en parle souvent, mais lui, il avait fait un peu comme j'ai fait avec Tout le monde gagne. Ouais. Et il l'a fait avec pas Etu Game, excuse-moi, avec Sexy Légal. Il le faisait dans leur show. C'était quoi leur C'était petit quoi talk- donc le leur, nom? leur talk Il y, show? il y avait eu Julien Bernatchez aussi. Ouais, c'était quoi leur petit truc? Tu me niaises. Tu me niaises. Ils l'ont fait avec Tu me niaises. Mais bien avant ça aussi. Ça se peut parce Ouais. que JF, tu sais, on se connaît de Tout le monde gagne. OK. Il est chroniqueur sur Tout le monde gagne avec moi. Puis on a des passions similaires. Là. Tu vois, aujourd'hui, il voulait que j'aille jouer à Magic. Là, il m'écrit, viens, il a fait des stories de viens jouer à Magic. On est deux fans de Magic, deux fans de Donjon Dragon, deux gars qui se ressemblent aussi un peu dans l'énergie de la vie de tous les jours. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. C'est J'aimerais vraiment bien fun. ça, l'avoir. Je pense qu'il dirait oui si tu lui demandais. Ouais. Il n'y a peut-être pas d'auto. Il y a peut-être ça l'auto. Je sais pas. Mais oui, il est vraiment le fun. Il est Ouais, vraiment j'aimerais cool. bien ça qu'ils viennent. Ah non, ça, j'ai eu un flash, là. On reviendra pas là-dessus, mais parce qu'il remplissait des salles dans celui qu'il faisait. À tous les mois, je pense, il Ah sortait. ouais. Ben là, Puis il y ça avait- m'intéresse. Il y avait des invités. Il faudrait que je retrouve ça. Je me demande si c'était pas avec la gang, là. Jean-François Provençal, puis... Qui d'autre qu'il y avait? Mais il y avait eu Julien Bernatchez qui était passé, qui jouait un personnage. Je sais de quoi tu me parles, toi.
Je sais de quoi tu me parles. C'était... Lui, il jouait Jeff Provençal. Oui, Il jouait avec les appendices. c'est ça. C'était la gang de Etu Game qui faisait ça. Il y avait Normand Lamour aussi. Oui. Normand Lamour? Normand Lamour. Lamour, en tout Ouais. cas. Pas qui celui était là qui aussi. chante. Là. Ça, c'est Etu Game. C'est... ils font ils font beaucoup de trucs de jeux de société, ces trucs-là. Ouais, Je ouais, pense ouais, plus qu'ils ont ouais. de campagne en ligne. Mais tu vois, eux autres, dans ce temps-là, ils remplissaient des salles. Ouais. Je me rappelle que... Dans les bars, là. Ouais, dans Ouais, les ouais. bars, Mais tu sais, ça moi, avait l'air intéressant. je suis persuadé qu'au following que j'ai présentement, je fais « Hey, j'en fais un au bordel. » Puis c'est Ça sold serait- out. Je suis c'est sûr que c'est sûr. sold out. Mais mon but, c'est pas d'en faire un au bordel. Non. Mon but, c'est de faire une campagne qui s'étire sur... Tu sais, le jeu s'étire sur des mois, des années. Là. Que ça soit un podcast. Ouais, Mais littéralement. que le truc dedans... Parce que j'ai envie de me partir un podcast comme tout le monde. Ouais. Mais je ferais quoi? Il y en a 494. Tu sais, je Ouais, ferais c'est quoi, ça. moi? J'ai pas envie de m'en partir un à tout prix. J'ai envie... Tu sais, au début, j'étais comme... Je parle-tu d'un sujet précis qui me tente, puis je reçois des invités, puis on parle de ce sujet-là tout le temps. Là, je suis en train de me dire que ce concept-là de jouer, tu sais, ça serait peut-être pas des invités flamboyants tous les fois, mais j'écoute pas un podcast. Je me surprends, en fait, à aimer beaucoup des podcasts qui n'ont pas nécessairement un invité flamboyant. Ouais, tu sais. ouais. Fait que... Surtout que les invités, on les a vus beaucoup aussi. Tabarnak, oui, C'est là. ça, là. Tu sais, si t'écoutes les podcasts dans lesquels j'ai été, tu connais mes anecdotes, je pense. Là. De plus en plus. Effectivement, Ouais. oui, c'est vrai. Ouais. Mais t'es pas le seul. Ben non. Mike est le meilleur exemple. Là. Mike Ward et ses histoires, on les a entendues. Un fan de Mike Ward, le show qu'il faisait l'an passé, il y avait beaucoup de bouts où ce que, tu sais, je connais cette histoire-là. Pas rodé comme ça, mais tu sais, Ouais, à cause des podcasts. Ouais. Ouais, ça doit être le danger de parler ouvertement pendant des heures de ce que tu vis Ouais, toutes c'est les ça. semaines. Tu sais. C'est en plein ça. C'est sûr. Ouais. Fait que tu te partirais en podcast sur là-dessus. Je pense que... Ça serait un projet que j'aimerais faire. Puis, ça serait un projet que j'aimerais ça faire en communauté. C'est que Ouais. plein de monde puisse se greffer, qu'on aille, tu sais, quelqu'un, je dis n'importe quoi, là, un artiste visuel qui s'occupe de faire notre visuel. Ouais. J'aime ce concept-là. Ce que Tout le monde gagne m'a amené beaucoup là, de... Tu sais, Tout le monde gagne, c'est un podcast de Joe Cormier uniquement sur Patreon. Où est-ce qu'on est... Au début, on était 3, là, on est 2 chroniqueurs. Puis, on n'a aucune limite. Là, on fait ce qu'on veut. Joe, il a acheté un club de Spikeball. OK. Fait que c'est le club de Tout le monde gagne. Joe a subventionné mon podcast à moi qui s'appelle Cœur de robot, qui est présenté par Tout le monde gagne. OK. C'est un podcast. Ça vaut la peine pour de vrai. Là. Ils vont peut-être être disponibles sur YouTube bientôt, mais pour OK. le moment, c'est sur Patreon. J'ai écouté quelques épisodes, moi, mais j'ai De pas... Tout le monde gagne? Oui. OK. Je connais le principe, mais je pense que t'étais pas encore là. Ça se peut-tu? J'étais au premier. J'étais au T'étais là? deuxième. J'étais arrivé au deuxième. OK. Ben en fait, au premier, parce que là, on en tourne 2 par jour. Ok, Fait que ouais. Quand il tourne un, moi, j'étais dans le salon en attendant mon ok. tour. Tu sais. Ben, ça s'appelle... On fait un podcast, Biz et moi, sur Tout le monde gagne. OK. Parce que on riait de Biz de... tabarnak, attends une minute, là. Il y a Gérard. Comment va Gérald? Gérald. Je sais pas si elle parle de mon père, parce que c'est assez précis. Je sais pas qui es-tu, mais il va super bien. Oui, ben c'est parce que mon père est venu au podcast de Tout le monde Ah, gagne. OK. Ouais, c'est ça. Mais on riait de Biz. Parce que Biz, asti de Biz. Juste aujourd'hui, on s'est appelé 4 fois. Il m'a raccroché ça 4 fois. Hey, je te rappelle, j'ai un autre appel. Hey, ouais, c'est ça, excuse-moi, j'ai une autre. Hey, excuse-moi, je te rappelle. 4 fois d'affilée. J'adore ça, mais en même temps, je vais le tuer de même. Ouais, c'est ça. Puis, un moment donné, on est à Tout le monde gagne. Puis, ce gars-là, là, Biz, c'est les 4 ronds à ail du poêle non-stop, mais il cuisine rien. Il se passe toujours, il est tout le temps en train de... Des fois, il m'appelle, « Ouais, je suis allé à Maché, je suis allé m'acheter une petite auto. » Il me rappelle le soir même, « Je suis à Gatineau, là, je suis dans un Airbnb. » Il est partout. Puis là, on Tabarnak. riait du fait qu'il y a eu genre 4,8 millions de podcasts, ce gars-là. tu sais. Ouais. Puis au moment où est-ce qu'on riait, on savait pas, mais il s'en partait un autre. tu sais. Puis on lui a demandé, on était comme, c'est quoi, si t'en avais un autre, comment tu l'appellerais? tu sais. Puis on en est venu à niaiser on appellerait ça Cœur de robot. Puis la semaine d'après, on tournait 4 épisodes. Je pense qu'il y en a 4 de tournés là. On en tourne plusieurs qui s'en viennent. là. Puis c'est, il n'y a pas de layer, il n'y a pas de second degré. C'est 2 hommes à la fin vingtaine, début trentaine, qui parlent d'émotion,
et de technologie. Ok. Fait que c'est Biz et moi. Cœur de robot, Ouais, j'adore. Cœur de robot, puis c'est des vraies conversations de, tu sais, Biz, il avoue des trucs quand même Ok. importants. On parle de ce qu'il vit avec ses émotions, des miennes aussi. Mais on parle aussi de, mettons, la technologie, genre, s'il inventait quelque chose qui te permettait d'avoir la vie éternelle, que Ouais. c'est, tu sais, qu'une puce ou de quoi de même. Tu sais, on parle de trucs de même. C'est vraiment malade. On a reçu Marco Estrada, le lutteur. Ouais. On a failli brailler 3. À cause qu'on. Il n'y a pas de layer, là. On parle d'émotions Ok, pour de vrai. y a-tu Oui. quelqu'un qui peut mettre le lien du Patreon à Joe Corm? On va aller s'abonner. Cœur de robot. Cœur Le de jingle robot. est malade. Ah oui. Ouais. Colin. OK, là, tu C'est me vraiment donnes un le beau goût. projet, le fun. Ça tombe bien parce que je t'ai rendu à me chercher un nouveau podcast. Là. Hey, tout le monde gagne. Parce Tabarnak. que- mais- Je prêche pour ma paroisse, là, mais. Moi, je suis sélectif parce que j'attends à voir amener qu'il y en aille tellement que moi, je clenche, là. Je clenche. Tout le monde gagne. Je pense qu'on est rendu à 100 épisodes. C'est parfait, Ça ça. va C'est à parfait. peine. Puis c'est des astis de longs épisodes. Il y a des épisodes qui vont jusqu'à 2h30, 3h des fois. Ça, j'adore. Puis, tu sais, il y a des insides. Le monde sont tellement hot, là. Moi, de moment donné, on s'était pogné, Joe et moi, parce que je disais que. Écoute-moi bien. Là, dans le chat, vous me le direz. Puis on est encore là-dessus à tous les jours ou presque. Là. Mais moi, je pense que le 100% de chance n'existe pas. Ce qui veut dire qu'on parlait de baseball. Ouais. Puis moi, j'ai jamais joué au baseball, mais je suis persuadé que si un lanceur professionnel me lance une balle puis que moi j'ai un bat, je toucherai pas à la balle. OK. Mais je suis pas prêt à dire qu'il y a 100% de chance que j'y toucherai pas. Puis là, Joe est comme tabarnak, c'est un lanceur professionnel. T'as aucune chance de Non. toucher à la balle. Je suis comme moi, mais pas 100%. Il dit oui, il y a ils sont tellement bons. Fait qu'on se pogne à savoir le 100%. Fait que là, dans tout le monde écrit 100%, tu n'aimes ça à 100%. On pogne. J'ai une mafia. Les Ok. gens qui, dans tout le monde gagne, là c'est rendu une secte. C'est malade. OK. Hey, Chris, on a fait de la lutte. T'as-tu vu ça passer? Oui, ça, oui. Tabarnak! Ça, c'était hot. Ça, Il y moi, a j'étais... un podcast au monde qui C'est fait vrai. des affaires de même. Ouais, Il reçoit ouais, Marco Estrada. Moi, je réponds, je fais Hey, Marco, je te pogne avec Martin Lauzon. Martin Lauzon, il a jamais lutté. 2 semaines après, on était à Québec en train de se pratiquer. On a joué à Juste pour rire devant 10 000 personnes. Ah oui. On a fait de la lutte devant 10 000 personnes. C'était malade, Out of ça. the blue, tabarnak. Puis Joe, il est supposé, il y a un documentaire là-dessus. Ah, on a filmé ouais. plein d'affaires. C'est jamais sorti encore, mais ouais, il est supposé avoir un docu. Oh, wow. Ah, c'était Patreon, malade, merci ça. Chris is back. Merci. Tout le monde gagne. OK, j'aurais pas le choix. Ben oui. Le choix. Mais c'est parce que ça revient à ça. Il y en a tellement qu'à un moment donné, on en voit passer. Puis c'est comme Guillaume Boldoc, il y en a un aussi. C'est à soir que ça se passe. C'est à soir que ça se passe. J'ai pas commencé encore. J'ai vu un épisode, je pense. Mais j'ai arrêté des sidérés. Depuis que c'est rendu à Juste pour rire, j'ai pris un break. Mais sinon, ça faisait 11 ans que j'y suivais. Ouais, je comprends. Ça a fait partie... Ben, je te le dis, je pense que c'est Tout le monde gagne la suite. Ah, je Hey, pense que Tout le oui. monde gagne, là. Il y a Chris Lafosse qui a fait venir Max Gervais en mode t'as une chronique à me faire. Puis quand il est arrivé, les tables étaient déplacées. Puis tout. Puis c'était 1h15, un match d'impro. Joe contre Maxime Gervais. Wow. Avec un animateur, ils ont fait un match d'impro. C'est ça Wow. le podcast. Il y a genre 6 épisodes que vous pensez que c'est un podcast, mais c'est Martin Lauzon, Joe Cormier puis Pascal Marino qui vivent une aventure de Donjon Dragon. C'est Wow. du Chris de génie. C'est malade, ce podcast. Wow. Vraiment bon. C'est à soir que ça se passe aussi. Annie, oui. Oui, c'est à soir que ça se passe avec Francis Legendre et Pascal Et- Marino qui et- travaillent avec moi dans le Conventum de l'Anneau. Et voilà. Ben oui, C'est du monde malade. c'est une roue. C'est une roue qui tourne. Ah, ben un c'est petit bon. milieu. Encourager ces gens-là. Ben oui, Tu c'est sais, important. encourager, c'est pas nécessairement donner du cash. Il y a du monde qui pense que oui, là, donne-moi ton cash, tabarnak, ça m'aide. Mais juste un partage, un like, un commentaire, Ça l'aide. on grind à tous les jours. Moi, ma vie, c'est de grinder pour Ouais. qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette. Je suis chanceux, je grind beaucoup puis ça fonctionne beaucoup pour moi. Il y en a que ça fonctionne vraiment mieux, mais il y en a beaucoup que ça fonctionne moins. Mais c'est important d'encourager le monde qui vous divertisse. On vient d'un milieu, tu sais, comme c'est difficile, je trouve, à instaurer ça parce que on vient d'un, tu sais, la télé pour toi c'était gratuit dans ta tête. Ouais. YouTube pour toi c'est gratuit dans ta tête, mais si tu veux que ça existe ces affaires-là, il y a du monde derrière. Tu sais. Puis c'est Ouais. difficile à intégrer, mais YouTube c'est pas vrai qu'ils se font pas d'argent. Ben non. La TV c'est pas vrai qu'ils se font pas d'argent. C'est nous autres malheureusement que de moment donné, ça va mourir, tout ça, tu sais, parce que si ces gens-là sont pas encouragés, il y en a qui sont encouragés, Ouais. mais ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Là. C'est ceux qui le sont beaucoup, tu sais. Puis les gens magasinent, en tout cas,
moi, dans mon entourage, je le remarque, là, les gens, maintenant, c'est... Mais dans le temps, c'est ça. La TV, ça coûtait 100$, puis je mets 100$ de podcast de gauche à droite, là, tu sais. On est de plus en plus avec des budgets. Twitch est le fun pour ça. Twitch, les gens sont très généreux, puis ils apprécient le contenu, tu sais, de chacun, puis ils ont de la diversité aussi. Twitch, c'est plus juste du gaming, puis regarder quelqu'un, c'est ça, là, jouer à un jeu vidéo. Non, c'est ça. Il y a autre chose sur Twitch qui est malade, là, que j'aime aussi depuis que je stream. T'sais. Tu stream quand, en fait? Je stream quand je peux. Ouais, quand tu peux. Mais j'aime vraiment l'idée de... Tu sais, comme... Là, ça va être plus régulier après l'hiver. Ouais. Mais j'aime l'idée de... Si j'ai pas de show, je vais essayer de streamer. OK. Puis, avant, il y avait une certaine pression de c'est un événement. Là, j'ai juste envie de connecter avec les 30 personnes qui sont là. T'sais. S'il y en a plus, il y en a plus. S'il y en a moins, il y en a moins. Mais comme on disait tantôt, j'ai pas besoin d'avoir 75 personnes, 100 personnes, 200 personnes pour avoir le fun que j'ai quand il y en a 15 nécessairement. Oui. Fait que ça me dérange pas ça. Mais tu vois, comme là j'ai streamé hier, je risque de streamer après-demain, pas demain, après-demain, en après-midi. J'essaie de streamer 2-3 fois semaine. OK. Ça va être plus en hiver parce que j'ai un hiver plus mollo, mais voilà. Penses-tu avoir un horaire fixe à un moment donné, de dire chaque dimanche? Non, ça c'est sûr que non. Non, non parce que tu peux pas avec les shows qui shows. passent, je sais jamais. Mais fut un temps où est-ce que je le mettais au début, là, il y a 2 semaines, je mettais un horaire sur Twitch. Là, c'est juste que tu vois, juste hier, il y a 2 jours que je me suis fait écrire pour 2 shows que je streamais. Fait que je stream plus finalement, je vais faire des shows, mais j'ai envie que ça devienne régulier. J'ai envie que ça devienne pas nécessairement une source de revenus plus qu'un exutoire à entrer dans cet univers-là qui est dans ma chambre, on jase. Des fois on chante, des fois on joue, des fois on part sur un concept, des fois on écoute des trucs. T'sais. J'aime vraiment ce que ça amène. C'est Lord, L-O-R-D, C-A-D-G. Yes. T'as-tu un Discord aussi? Oui, Discord? qui est peut-être pas ultra actif. Mais tout est sur ma chaîne Twitch, je crois, le Discord. Okay. Parfait. Quand en pandémie, c'était actif en nasty. Ouais. En pandémie, là, j'ose dire que je faisais ça en nasty, là. Mais ça m'a brûlé aussi. Ouais. Mais je faisais ça. Je me levais, j'ouvrais ça à 11h, puis je fermais ça à 11h. Shit. J'ai fait ça beaucoup pendant la pandémie. Ça m'a fait gagner de l'argent, mais... Ouais. Trouves-tu que depuis que tu Twitch, y a-tu un côté, ton côté social, ça a-tu changé quelque chose dans ta vie? Depuis que tu Twitch, en dehors des heures que tu Twitch. Souvent, on entend les gens parler comme quoi côté social, ça a diminué, qui dort moins parce qu'ils sont portés à Twitcher. non, pas moi. Pas toi? Pas moi. Moi, à la limite, ça l'a augmenté mon niveau social. Oui. Parce que une de mes grandes craintes dans la vie, c'est de décevoir parce que j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas ce que je montre aux gens. OK. Quand tu vas sur mon Instagram, mon TikTok ou mon Facebook, tu vas voir un humoriste, tu sais, qui est très physique, très loud, qui prend beaucoup de place. Il y a beaucoup de monde des fois qui m'écrivent en mode « Hey, moi aussi, je pense comme toi sur telle affaire » puis qui comprennent pas nécessairement le degré de gag ou... Ouais. Tu sais, les gens qui me connaissent pas pensent que je suis à l'aise dans la vie de tous les jours, puis que je suis... Mais dans la vraie vie, je suis très, très, très seul, reclus, un peu dans ma tête. Parler devant des gens, ça me gêne énormément. Maintenant, sur un stage avec un micro, devant toi ici, pas tant. Mais si tu veux aller me faire payer mon épicerie, puis que la madame me fait 2-3 blagues, je vais ricaner, puis je parlerai pas, je vais être gêné, tu sais. J'ai vraiment ça, tu sais. Fait que ça me faisait peur de commencer un peu à avoir une réponse d'un public dans la vie de tous les jours. « Hey, je te connais, t'es le gars de TikTok », puis de juste décevoir tout le temps en mode « Ouais, mais je suis gêné aussi. » Tu sais, je suis pas le gars... Si tu m'invites prendre une bière puis fêter avec tes chums, ça se peut que tu trouves ça nul. Ça se peut que j'y aille pas. Il y a de fortes chances que j'y aille pas. Parce que j'aime bien ça, être dans mon bain ou lire mon petit livre. Ou, tu sais, je suis ce gars-là, là, beaucoup. Là. D'être dans un salon de même, ça me fait triper. S'il y avait 400 personnes, je serais pas venu. J'aurais pas de fun. Tu sais. Non. Fait que Twitch, que ça m'a apporté, c'est que là, les gens me voyaient ça pour de vrai. Fait qu'il n'y a plus de pression de « j'espère vraiment que tout le monde va me trouver spectaculaire ». C'est j'ouvre la caméra,
Je parle avec mon coloc, mon chat arrive. Ouais. Hier, pendant 4 heures, j'étais en train de faire une map de D&D. Je parlais avec le monde un peu, mais tu sais... Puis ça m'a amené l'espèce de... Hey, ils partiront s'ils n'aiment pas ça. S'ils aiment ça, ils resteront. C'est vrai de ça. Puis c'est malade. Puis des vraies connexions. Moi, c'est Ouais. ça que je cherche, des vrais... Je veux parler pour vrai avec du monde. Puis si on parle pour vrai de « il fait pas beau », on parlera pour vrai de « Ouais. il fait pas beau », mais c'est ça que je recherche. Puis je veux pas avoir l'impression que tu t'attends à quelque chose de moi. Mhm. Parce qu'on a l'impression que... Tu sais, mettons, moi, je baigne dans l'humour depuis 1 an et demi, 2 ans, là. Puis c'est donc impressionnant pour du monde. Mais quand t'es dedans, t'es comme, hé, tabarnak, moi, ce qui m'impressionne, c'est de me lever à 7 h tous les matins, là, puis Ouais. d'aller faire ton travail. C'est ça qui m'impressionne. Fait que oui, mon travail peut paraître impressionnant, mais je te dirais que c'est une chance incroyable de l'avoir. C'est plus ça que je réalise. C'est pas impressionnant. Ah, je pense que c'est important, ça, de le réaliser, puis tant Oui. mieux, tu sais, parce Oui. que... Moi, c'est les gens qui décident si oui ou non je vais faire ça. Tu sais. À tous les jours, tout peut arrêter, tout peut devenir plus. À Ouais. tous les jours. Mais c'est une chance que j'ai de pouvoir faire ça. Maintenant, c'est-tu impressionnant? Je trouve pas. Je pense que beaucoup plus de monde qu'on pense peuvent faire ça. Maintenant, c'est pas tous ces gens-là qui vont avoir la chance d'arriver au moment de tel... TikTok, moi, ça... Je suis arrivé au bon moment de TikTok. Ouais. Puis peut-être que je commencerai là, puis je serai encore dans mon bureau parce qu'il n'y a pas 150 000 personnes qui ont cliqué sur s'abonner. Tu sais. Ouais. Je le sais pas. Mais je pense pas que c'est impressionnant. Je pense que c'est un laisser-aller, c'est une naïveté que j'ai, que tout le monde peut avoir. Le travail, tout le monde peut se donner le go de travailler. Un monteur de ligne, c'est impressionnant. Oui, tabarnak. Moi, je ferais pas ça. Hey, attends une minute, là. Tu ferais-tu aller travailler? Tu sais, tous ceux qui travaillent avec le public, en Ouais. général, là, je te parle pas du public au Comedy Club, là. Ouais. Je te parle du public au Costco, Ouais, un dimanche, ouais, qui veulent se battre pour un 48 rouleaux, là. ouais. Tabarnak. Moi, là, premier chiffre, c'est une balle dans la tête dans le backstore, là, puis dans la mienne, là. Ouais. C'est trop. Fait que moi, ça m'impressionne d'être capable de passer sa vie à faire quelque... Puis s'ils sont heureux, ces gens-là, grand bien leur face. Mais moi, je sais que c'est pas ça. Fait que c'est plus une nasty chance que ça fonctionne, mes affaires, parce que je pense que rendu où je suis rendu, oui, je pourrais faire autre chose. Oui, si tout arrête, je vais aller travailler dans quelque part, mais Chris, que je serais pas heureux. Ouais. Je serais vraiment pas heureux. Ben, souvent, c'est pour ça que ça va continuer puis que ça va fonctionner. Là. Tu sais, on revient à ce qu'on disait au début, c'est une question de passion, puis c'est la chose la plus importante. T'as-tu des buts dans le futur? T'as-tu des... dans 1 an, dans 3 ans, où moi, je veux être nominé aux Oliviers, je veux être... As-tu de quoi, des fois? Oui, Oui. absolument. J'ai de l'ambition, comme... Je pense que tout le monde qui fait ce métier-là a un peu d'ambition, tu sais, de se mettre front de plein d'affaires. Mhm. C'est un début dans l'ambition, tu sais, mais moi, gagner des trophées, là. Mais pas nécessairement gagner des trophées. Tu le disais tantôt en rapport au podcast, tu sais, dans le temps, tu souhaitais être invité à un Moi, podcast. j'en consommais tellement Ouais. que moi, mon but, c'était, hey, j'aimerais ça. Mon rêve, là, 2 ans, c'était d'être invité dans un podcast. Peu importe le podcast. Que tu aies 15 personnes qui regardent, 12 personnes qui regardent, 12 000. Mon but, c'était que quelqu'un fasse, hey, je veux parler avec lui. C'est Ouais. intéressant. C'était ça, mon rêve, tu sais. Maintenant, je te dirais que mon but, c'est parce que gagner des prix, c'est sûr que ça aide ta carrière, mais je trouve que Ouais. je trouve ça ultra malsain de tomber là-dedans. C'est pour ça là. que j'ai dit nominé. Mais pas Ben, je pas, changerais ça d'abord pour mon but. J'aimerais... Oui, Rosalie, ça va me faire plaisir. Mon but, c'est une reconnaissance de mes pairs Ouais. et du public. Oui, j'aimerais Ouais. ça. Je l'ai beaucoup déjà, mais c'est sûr que je veux pas le perdre. Mon but, Ouais, c'est de ouais, ne ouais. jamais le perdre. D'arriver à surprendre tout le temps. Là, ces temps-ci, je suis beaucoup dans la création de plein de trucs humoristiques, mais pas nécessairement du stand-up. OK. Je te parle de séries, je te parle Écriture, OK. d'anime. Je suis dans plein d'affaires qui seraient... Ça va être tough, là, parce que qui fait ça? Ouais. Tu sais, au Québec, c'est tough écrire une série puis arriver à faire... J'en ai une crissement drôle à la South Park. tu OK, sais. toi, tu parles d'être Oui. créer une série au complet. OK, Oui, OK, je suis OK, dans OK. plein d'affaires. Ah, J'aimerais ça ouais. un jour avoir un show à télé qui c'est OK. pas nécessairement moi qui est comme « Hey,
Mais Ah que, ouais. ouais, c'est le genre de truc que j'aimerais. Maintenant, j'aimerais ça être mon but sur lequel je suis le plus target, là, c'est d'arriver à être aussi bon que mes idées présentement. Parce Oh. que j'ai envie de parler. Tu sais, tantôt, je te parlais de Carl Tremblay. Là. Ouais. J'ai envie d'arriver à un point où est-ce que je peux parler de ce qui m'inquiète, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce qui me fait peur, de ce que je pense, de ce que je souhaite, en étant aussi drôle que quand je parle d'à quel point j'aime les cheese doubles. OK. Je suis pas rendu là encore. Si je te pop un numéro là sur la tolérance, ça va être plus revendicateur puis moralisateur que drôle. Ouais. Puis j'essaie de trouver comment être un bon humoriste dans le fond. Ouais, Dans ça, tu sais. Ça, c'est mon but premier, d'être capable de... Puis que ça soit pas, hey, on vient d'apprendre plein d'affaires. Mon but, c'est pas d'apprendre des choses. Mon but, c'est de... Il y a un feu qui brûle ici depuis tellement longtemps sur des affaires que j'ai envie de me servir de l'humour pour faire passer ça, mais sans pour autant que tu le voies. Juste pour que ça... Comme les cowboys. Les cowboys, à chaque fois qu'ils ont fait une entrevue, ils n'étaient pas en train de dire « Tabarnak! On vous parle de crise de l'environnement, faites rien! » C'est pas ça qui se passait. Ils donnaient leur truc, puis on dealait avec ce qu'on voulait dealer. C'est ça que j'ai envie de faire avec mon humour. Je suis pas rendu là. Je suis loin d'être rendu là. Puis je suis surtout loin d'être game de me donner la chance d'être rendu là. Ouais. Fait que ça, puis idéalement, mon but ultime dans la vie, c'est d'un jour avoir mes affaires, d'être un peu le maître de mes trucs, de je veux me partir un studio. Ben, je sors 15 000, let's go. Je me pars un studio. Ouais. Je veux écrire une série, ben, j'engage 2 gars avec moi, puis en fait, je sors les fonds, puis on est 3 à travailler là-dessus, tu sais. J'aimerais ça avoir ça. Ouais. Avoir mes endroits à moi. Tu sais, moi, mon rêve, c'est de vivre dans un endroit qui m'appartient. Puis là, je suis tout seul dans la vie, fait que c'est difficile. Là. Ouais. C'est difficile de vivre seul en 2023, mais j'ai pas envie d'être à 2 à tout prix, tu sais. Ouais. Fait que j'aimerais ça un jour avoir une maison. Maintenant, c'est très possible. Ça peut arriver demain. Il peut popper de quoi, je ne sais jamais. Fait que ça, c'est malade aussi. Mais ça, c'est un but plus matériel. Maintenant, mes ambitions, c'est d'arriver à être aussi bon que mes idées, mais je pense que c'est le genre de concept qu'on court toujours après et qu'on n'atteint jamais. Là. Je pense que quand je vais être aussi bon que les idées que j'ai présentement, mes idées vont être rendues ailleurs. Puis je me le souhaite, en fait. Je souhaite mourir en courant après quelque chose. Ouais. Puis ça, regardez-moi bien comme il faut, parce que c'est la seule fois que je vais dire ça. Mais... Elle est bonne. Mais en même temps, tu peux être rendu à ce stade-là puis avoir d'autres choses à dire puis être à l'aise de le dire. Oui. Je pense que c'est faisable. C'est d'avoir la sagesse, un peu, en quelque sorte, de parler de quelque chose puis d'être capable de leur virer pour que ça soit drôle. Oui. Essaye de penser à quelqu'un, un humoriste, mettons, qui est... Adib. Ah ouais. Tu sais, ouais. Adib est très fort dans sa manière de faire passer des c'est pas des opinions Non, plus que des... C'est des émotions, quasiment. Ouais. C'est, ouais. Fait que, tu sais, j'aspire à ça. Moi, mettons, je vais donner un exemple, puis il n'y a pas de gag, rien. C'est juste que moi, j'ai pas envie de mettre personne en feu puis qu'on se pogne avec personne, mais j'ai vraiment un besoin viscéral qu'on se tolère dans la vie. Là. Ouais. Parce que je trouve que... Pis je te parle pas juste d'une différente nationalité. Là. Mm-hmm. Je te parle des fois de voisins ou de personnes de l'autre bord de l'autoroute dans un char qui viennent de te dépasser. On tombe vite dans un conflit de comme... Tu sais, moi, ma mère, là, quand j'ai signé avec un gérant, est tout de suite tombé dans le « il va te voler, fais attention ». OK. On est dans ce monde-là de... Il n'y a plus personne... On n'est pas au Far West juste parce qu'on n'a plus de guns. Non, Mais non. on dirait que tout le monde se méfie de tout le monde dans un « fais attention ». Puis, je comprends, mais moi, c'est pas de même que j'ai été élevé. Puis ça, je pense que j'ai des bugs dans la vie, puis ça, c'en est un. Là. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, là, le facteur cognait à la porte pour venir porter à mal, fallait que je mette ma game de GoldenEye, suppose, puis je vienne dire bonjour. Bonjour, ça va OK. bien? Oui, très bien. Tu peux retourner jouer. Ah ouais? Pourquoi est-ce que les gens qui ont l'âge à ma mère et ma mère, je vais la mettre dans le même bateau, font pas ça dans la vie de tous les jours avec le monde qui viennent dans leur pays? Moi, dans ma maison, c'était « Hey, bonjour Ouais. ». Tu sais, je trouve ça... J'aimerais ça qu'on soit plus tolérant. Ouais. Là, j'ai dit pays, mais ça peut être dans n'importe quoi. Là. Ça Ouais, peut être dans... ouais, je comprends. Je trouve ça bizarre de faire à moi. Ouais, donne-moi Ça. ça. Pourquoi? Parce que je suis là. Ouais. Ouais, mais
Chris, c'est un flip de coin en esti que tu sois là. C'est un hasard du Chris que tu sois là. Pourquoi ne pas juste célébrer le fait que tu sois là au lieu de faire comme tabarnak, vite, ouvre tes poches, on va en mettre le plus possible avant que quelqu'un essaye aussi de s'en mettre le plus Ben possible. oui. Puis au pire, je serais tout seul. Parce que je pense qu'il y a de la valeur là-dedans aussi, dans être tout seul à ne pas faire comme les autres. Ouais. Moi, si je meurs demain, j'aimerais ça mourir en étant le plus proche possible de ce que j'aspire. Et non, j'ai encore quelques vices par rapport. Ouais. J'ai plein de vices, là. Chris, tu me Ah regardes, ouais. puis j'ai mange Oh. à part de ça, mes vices, tu sais. Mais ça me fait beaucoup de peine, ça. De comme, pourquoi on se méfie des autres à ce point-là? Ben, parce que les autres sont méchants. Les autres, c'est nous autres. Si la Ouais, seconde, mais t'as c'est dit ça. les autres sont méchants, t'étais méchant. Les autres, c'est pas mal plus nous autres que ce qu'on pense. Je Ouais. trouve, tu sais. On est toutes l'autre de quelqu'un, tu sais. On est toutes les pets de quelqu'un. À chaque fois, des fois, tu parles à quelqu'un, la première chose qu'il te dit, c'est qu'il te parle dans le dos de quelqu'un d'autre. Ouais. Cette personne-là va faire la même. On est toutes. Les autres, c'est nous autres. Ouais, C'est juste ouais, ça là, qu'il faut, que j'aimerais ça qu'on comprenne un peu plus. Qu'on n'est pas si l'élite que ça là, de personnes. Là, t'sais. On est tous dans le même monde. On a tous à peu près la même valeur. J'aimerais ça qu'on Ça, c'est qu'on comprenne. T'sais. c'est un beau message, ça. C'est vrai. C'est pur, ce que tu dis. C'est le fun. C'est le fun à... Ben, j'aimerais ça être pur. C'est pour ça que j'aime autant les animaux. OK? Moi, ça fait une couple de semaines que j'ai dit cette phrase-là, puis j'en reviens pas encore. Là. OK. J'ai dit, je suis arrivé à une conclusion il y a pas longtemps. J'avais vraiment l'impression que avant c'était pas ça, mais que maintenant dans ma tête, la vie animale est égale à la vie humaine en fait. Dans le sens que, tu sais, on mange des animaux pour se nourrir. Ouais. Je comprends le concept, je comprends le bout, mais la pureté de l'animal face au vice de l'humain m'a amené à considérer que la vie animale maintenant a pour moi la même valeur que la vie humaine. Si tu me donnes un gun, puis que t'es là, puis qu'il y a un labrador là, puis qu'il y a quelqu'un qui me dit faut t'en tuer un des deux, c'est sûr que je vais tuer le labrador. Parce que toi puis moi on parle, on peut se parler, ouais. tu sais, on peut comme tu peux me dire merci après. Ouais. Mais en dedans de moi, je pense que ça va faire le même feeling que si j'avais tiré sa gâchette sur toi. C'est ça que je veux dire, c'est Ouais. que il y a de quoi que je pense qu'on devrait vraiment, vraiment prendre des animaux. Puis c'est stupide de dire ça, parce que les animaux sont aussi ceux qui se sentent le trou de cul. Là. Ouais. Mais je trouve qu'il y a de quoi chez les animaux de comme on a tout pris, on leur a tout fait, on en prend chez nous. Là. T'es à moi le golden. Ah, Pourquoi? J'y ai mis un collier. Et puis j'ai payé pour y enlever les testicules, il était à moi le golden. Oui, tu le flattes, tu lui donnes la bouffe. Mais je trouve que ça aurait pu être nous autres. Là. Ah, ouais. Mettons, là, dans l'évolution, c'est les rhinocéros qui pètent un asti de coche. Là. Hey, tabarnak, moi, te le dire tout de suite, je suis à quatre pattes puis je mange de la moulée là, parce que j'ai peur de la corne. Là, t'sais. Ah, ouais. Je trouve que j'ai vraiment... j'aime beaucoup... Les animaux me font peur. J'ai peur des animaux. OK? Mais je leur souhaite je leur souhaite de rester après nous autres. Parce que nous autres, à un moment donné, ça va péter. Là. Je suis persuadé. T'sais, C'est plus, c'est plus la société qui va péter. ben, fait que qui je pense sommes-nous les- pour penser Ouais. qu'il y a eu 5 grandes extinctions de masse, OK? à moins de me tromper? Qui sommes-nous pour penser qu'on est la 6e pour perdurer? Ah non, c'est ça. Tu sais, Puis les seuls. puis dans la dernière extinction de masse, il y a les mammifères, je pense, ont survécu. Et ils n'auraient pas survécu si il n'y avait pas eu ça, parce Ben que ouais. les dinosaures les auraient tués. Je leur souhaite de continuer à survivre. Jusqu'à temps que ça soit eux autres le problème. Ouais. Mais là, le problème, je le vois pas chez Minou, je le vois surtout chez nous. T'sais. Ouais. Puis voilà. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Ah, il y a Merci Chris, c'est super gentil. C'est demain, 20h30, 20h30. au pub Le West Shepherd. Ça va être bon, ça. 20h30. Ah, On commence tard, nous autres. Mais Ok. ça dure 1 heure. 1h pile. 1 heure Ouais. et quart. Puis en moyenne, tu as 4-5 invités, à moins que quelqu'un se rajoute. Là. Ben, j'ai souvent, moi, où ce que je suis situé, j'ai souvent du monde qui se rajoute. Ouais. Là, je pense que demain, non, là, mais ça se peut que ça change. Mais normalement, j'ai 5 invités. Puis, je le dis, là, Bragg, c'est un bar où est-ce que les humoristes aiment bien venir jouer là. OK. Ils aiment la soirée. Je pense que je suis apprécié de mon milieu de plus en plus. Fait que ça joue beaucoup sur les humoristes qui viennent ou qui viennent pas. Tu sais, je suis bien proche de Mégane Brouillard. Je suis bien proche de Joe Cormier. Je suis pas en train de dire qu'ils vont être là demain, là, mais Non, tu sais, non. c'est du monde. Je suis bien entouré. Puis souvent, c'est mon entourage qui vient à cette soirée-là.
Puis je suis vraiment chanceux. T'sais. Ah, Joe Corm, c'est sûr que s'il y a de quoi à rader, il doit te le dire, là, évidemment. Ouais, là, il est dans le jus, là, mais ouais. J'ai vu son spectacle. Animal! J'ai vu Ouais. la première, en fait, à Québec, première médiatique qu'il y avait eu. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je connaissais Joe Corm comme tout le monde au début, Ok. de ses vidéos d'amateurs, tu sais. Puis il est venu jouer au West Shefford. Moi, je faisais la chronique là-bas. Puis c'était la première fois qu'on se rencontrait parce que quand il a commencé à faire l'humour, moi, je finissais l'école. OK. Fait que j'arrêtais. Fait que, première fois qu'on se voit, je suis comme, hey Joe, j'adore ce que tu fais. Puis il me dit, hey Charles, je te suis sur TikTok, j'adore ce que tu fais. Oh, Le shit. lendemain, Alexis, son gérant, qui est rendu mon gérant, m'appelle et fait, hey Joe, il y a un podcast, il aimerait ça t'avoir dessus. Moi, je venais de lâcher ma job, là, tu sais. Wow. Fait que ça a commencé comme ça. Puis tu vois, j'avais un numéro Ces animaux où est-ce que je parlais je sais pas si c'est une bonne idée de posséder des animaux. Puis Joe, son heure, son show, c'est ses oui. animaux, tu sais. Fait qu'on se ressemble quand même beaucoup sur le besoin de pureté, je pense, autour de nous autres, puis le besoin de rassembler. Ouais. C'est de quoi qui nous habite tous les deux. Ah non, Joe, je l'avais rencontré avec Dan Grenier quand on faisait Grenier. Le show de Skidoo. Non, on faisait un podcast chez Dan Grenier l'hiver passé. Puis il était venu comme invité Ah ouais, sur Twitch? sur Twitch. Ouais. Ouais. C'était vraiment cool. Il est un bon humain. Ton humoriste que tu as apprécié dernièrement, t'as-tu quelqu'un que tu as vu sur scène, c'était la première fois, peut-être Paul, là, étant dit que c'est quand même. Paul quelqu'un. Mirabel, je connaissais quand même, Ouais. mais Qui t'a surpris, mettons, dernièrement, là, dans les derniers 6 mois, mettons? dans les derniers 6 mois, je vais acheter du temps, OK? Oui. Je vais te dire que dans la dernière année, Dernière année. je pense que pour moi, puis là, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que les deux humoristes que je conseillerais à tout le monde de suivre, Ouais. puis de proche, ce serait P.O. Forget. OK. Qui est selon moi, puis j'ai la chance de travailler avec lui beaucoup, on est dans la même boîte, Ouais. mais c'est un hasard du Christ là, qu'on soit dans la même boîte, là, parce que j'ai juste été crissement chanceux. Je pense que c'est une des meilleures plumes qu'on a et qu'on va avoir eu au Québec. Ah oui. Ouais. Maintenant, je connais pas tout le monde en humour, mais Ah oui. quand je le regarde travailler, je suis comme, Christ qu'on n'a pas à être gêné de personne au sud ici, là. Tu sais, souvent, notre humour est calqué un peu de comment font les autres. Mhm. On fait beaucoup ici. Ouais. Quand on regarde P.O. Forget, il est fascinant. Il est fascinant. Puis, ce qui est aussi un point commun avec l'autre humoriste, c'est que à chaque fois que je le vois, il est en recherche de quelque chose. Il n'a pas trouvé. L'autre Ok. jour, là, j'étais avec, il était comme, il faut tout que je change. Puis moi, j'étais comme, moi, si j'avais 1% de ce que tu as là, Je j'en le garderais. aurais rien. Je l'avais vu avec les deux cousins. Oui! Ça, j'ai vu ça. La Ouais. dernière fois qu'ils l'ont fait, je pense que c'était à Grange Perdue. Ah ouais? Ouais, OK. je pense. Mais c'était incroyable. C'était un feu roulant, Ça, là, c'est la première fois que je voyais un duo être d'accord en humour. Ouais. Briser un peu les Ouais. patterns humoristiques qu'on connaît. Ouais. OK, puis ça, c'est le premier. T'en avais-tu un deuxième? Oui, une Oui. deuxième. Une deuxième. Vous la connaissez probablement, mais Mégane Brouillard. Ah, Mégane, ouais. Si vous la connaissez pas ou que tu l'as vu une fois sur TikTok et t'es comme, elle parle bizarre, ben, attache-toi parce que d'après moi, tu vas l'avoir toute ta vie. Là, tu sais. Ouais. D'après moi, je la côtoie encore beaucoup parce qu'on travaille ensemble, mais moi, j'ai l'impression que dans 15 ans, je vais dire à mes enfants, j'ai travaillé avec elle, moi. Ouais. J'ai déjà travaillé. Puis c'est une chance incroyable, tu sais. Je suis vraiment chanceux. Travailler avec PO, tantôt je m'en venais. La ride, j'étais au téléphone avec Mégane tout le long parce qu'elle s'en revenait de repas. On parlait. C'est des amis, mais c'est des gens qui m'impressionnent tellement. Ouais. Là. Puis s'ils ont quelque chose en commun, c'est que quand ils sortent de scène, ils préparent déjà la prochaine fois qu'ils vont y aller. Même si tu as l'impression d'avoir tout pété, là, même si tu as l'impression. Ils sont. Moi, là, combien de fois avec Mégane, là, elle vient de sortir du show, il y a du monde qui l'attend de prendre des photos, mais elle me demande quand même c'est quoi les notes. OK, Ouais. tel gag. C'est une chance. Si ma carrière s'arrête là, je vais avoir été vraiment content de ce qui m'est arrivé, mais avec qui j'ai été oui. aussi.
Puis Megan, c'est plate. J'ai tellement essayé de l'avoir dans mes soirées. Ça n'a jamais donné. Elle est en forte demande Ouais. aussi. Là, c'est pas évident. Là, surtout à l'extérieur. Ça n'en a plus le besoin là, d'aller se promener à Nord puis à la ferme du Torieux, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ah, OK. Intéressant. PO. PO aussi, j'avais été bien impressionné. PO et Megan. Maintenant, est-ce que j'ai du monde... Je pense que j'ai bien aimé un humoriste qui est sorti de l'école, je crois, il y a 2 ans. Cyril Yves. Tu connais-tu? J'ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. Ah ouais? Je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Ouais, il est venu au West en mode... il m'a demandé... Tu sais, comme quand tu bookes dans des soirées de rodage, c'est vraiment... À Montréal, c'est difficile parce que... Comment dire? Je reçois 8 messages par jour pour du booking. Ouais. Sur les 8 messages par jour, il n'y en a pas beaucoup que je connais. Ouais. Puis à Montréal, j'aimerais ça booker tout le monde. Moi, j'aimerais ça avoir une soirée où est-ce que n'importe qui, que je t'ai pas vu, que je comprends là, le bout de « Ouais, mais il est pas... dès que tu montes sur une scène, tu fais de quoi qui m'impressionne. Ouais. Fait que maintenant, après ça, est-ce que t'es drôle? C'est une autre question. Moi, c'est sûr que pour que la soirée vive, ça me prend du monde qui fonctionne. Ça me prend du monde drôle. Maintenant, Cyril, c'est un guest de comme... Je me suis fait dire, tu vas voir, il est bon. OK, mais je peux pas... J'ai pas tant de spots, là, parce qu'ils sont beaucoup loadés par du monde du milieu qui sont des sure shots, qui Ils veulent... ont fait leur preuve, là. Puis c'est plate, mais la semaine où est-ce que j'ai un show un peu moins bon, je le paye la semaine d'après de ma poche. Ouais. Si j'étais millionnaire, ça me dérangerait peut-être pas tant, mais là, c'est difficile des fois quand faut que tu payes 200-300$ de ta poche un show, quand c'est ça que tu fais dans ta semaine. T'sais. Ouais. Mais Cyril, j'ai pris une chance avec lui, là, puis c'était vraiment... Je pense qu'il a fait le gang show. Oui, il a fait le gang show. Ouais, hein? Très, très bon. Ouais. Très Je pense fort. que c'est ça. Ça me dit quelque chose. J'ai vu ça passer. OK, cool. Écoute, ça fait bientôt 2 heures qu'on jase comme ça. Tabarnak, ok. Ça a passé vite, 1h40, 1h45. Merci de t'avoir déplacé jusqu'ici. Ça me fait vraiment plaisir. C'était vraiment le fun. Ça coulait bien. Moi, j'adore ça. Moi, je choisis mes invités en conséquence. Mais, tu sais, il y a du monde, des fois, dans la vie, t'es comme, il va y avoir un malaise, mais je savais que toi, Non. on s'est vu 3 fois, puis on dirait qu'on oui. est cousins, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est fini? On s'en va? Ben oui, on s'en va. On s'en va Je comme comprends. ça. Je comprends. Ben oui. Ben sinon, après, quand ça fait plus que 2 heures, j'ai l'impression que ça... Pas ça stagne, là, mais... Je comprends. Le format, je l'aime bien comme ça. Je comprends. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde dans le chat. C'était fort agréable. On se dit cette semaine, je pense, mercredi. Mercredi, je vais revenir twitcher. Sinon, jeudi, j'étais à la ferme du Torieux. Dimanche, à Victoriaville, cuisine maison. T'as-tu quelque chose à plugger, mon cher? Je suis au Ninkasi ce samedi, le Ce 25, à Québec. Si vous n'êtes pas dans le coin de Québec, je retourne pas vraiment dans le coin de Québec avant Noël. Fait que c'est pas mal là. Je fais un 30 minutes avec Alexandre Bisaillon. Il reste des billets. Puis suivez-moi vraiment. Là, je vois que Chris est malade. Il met des liens, c'est hot. Mais je suis aussi beaucoup sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. C'est là que je mets aussi ma promo de quand je stream. Fait que Instagram, je vous parle de mes shows, je vous parle des trucs qui s'en viennent. Puis je mets beaucoup de vidéos de contenu, là, ça pop au bout depuis cet été. Fait que... On va sûrement le mettre. Désolé d'avoir... Ben non, c'est bien correct. Fait que merci à toi. J'ai des... Tu bois-tu de l'alcool? Oui. Tu bois de l'alcool? J'ai des bons produits du vignoble de Tinwick, les côtes du Gavet. Fait que je vais te laisser quelques produits. Wow. Ils sont bien Attends, ça, gentils. tu me parles. Là. Ouais, j'ai du petit mousseux en plus. Oh, c'est parfait tu pour me les parles. Là. dimanches, ça. J'adore ça. Fantastique. Un gros merci tout le monde. On n'ira pas raider ce soir, mais on se dit cette semaine, on se recroise. Un gros merci tout le monde. Merci Charles. Ciao, merci tout le À monde. la Merci de prochaine. vous être abonnés. Abonnez-vous d'ailleurs si c'est pas fait. Oui, merci pour les abonnements, effectivement. Puis allez aussi liker le Twitch à Charles Desgranges. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye.